Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Salut guys, juste avant que le podcast commence cette semaine, j'avais quelque chose à vous demander, proposer. Donc comme vous le savez, à moins que vous viviez en dessous d'une roche, c'est la corona panique là en ce moment. On doit sortir le moins possible de la maison, les gyms sont fermés, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent plus, les rassemblements publics sont bannis, la majorité des sports sont annulés, l'UFC pas encore, mais écoutez, ça en vient peut-être là malheureusement. Donc, il n'y a plus rien à faire. Les gens sont pris chez eux, puis ils se cherchent quoi faire, ça écoute du Netflix, ça se tourne les pouces en rond, parce qu'il n'y a rien à la TV là, à part les nouvelles 24h/24, puis peut-être des téléromans à plate, là, mais écoute, contenu télévisuel laisse à désirer. Donc, je pense qu'on en parle là, plus tard dans le podcast. Peut-être qu'on a juste parlé de ça après que j'ai fini d'enregistrer aussi. C'est pour ça que je faisais un petit vidéo au début. Mais moi et Greg, on avait eu l'idée de faire un genre de marathon là, de podcast durant ce temps-là, parce que de un, ça va nous désennuyer, de deux, ça va vous faire du contenu, vous, à écouter là, pendant ces semaines-là, des choses que si vous avez rien à faire chez vous, on va partir un petit podcast de Greg puis Faber là, sur le site. Donc, ça ne serait pas nécessairement le iPoke podcast, parce que je veux vraiment que ça se tienne une fois par semaine, l'actualité de la semaine. T'sais, on garde la formule habituelle. Ce que je ferais, ça serait une genre de série parallèle, j'appellerais ça, je pense, le iPoke en quarantaine, là, ça fitterait avec le thème. Puis ce qu'on ferait, c'est ce qui était pas le plan pour le podcast, c'est-à-dire inviter des combattants pour jaser avec nous. Puis oui, il y aura pas grand-chose là, à dire. Là. Ça va vraiment pas être des entrevues en tant que telles, mais vraiment on reçoit un combattant et puis on parle là, de peu importe ce qui nous passe par la tête, puis on vous fait une petite heure de contenu ici et là. Puis moi personnellement là, le plan, si tout va bien, ça serait de faire un podcast aux 2 à 3 jours pour vous. Donc, ce que je vous demande, là, c'est pas compliqué. Les combattants que vous aimeriez voir sur ce dit podcast de discussion générale avec moi et Grégory, qui s'appellerait le iPoke en quarantaine, taguez-les dans les commentaires, ou pas taguez-les, ou écrivez leur nom dans les commentaires. Moi, c'est pas compliqué. Je vais voir, ok, tant de personnes veulent voir tel gars, fait que je vais contacter tel gars, voir si ça donne avec lui dans son horaire, puis tout, puis on va essayer de s'arranger à partir de là. Donc, dans les commentaires, je veux savoir qui aimeriez-vous voir parler de tout et de rien en compagnie de moi et Greg. J'ai déjà une couple d'épisodes in the book, ça, je vous arrive pas avec cette idée-là sans avoir checké un peu si ça marcherait. Fait qu'évidemment, j'ai probablement quelques combattants, les suspects habituels là, que je reçois très souvent sur le podcast, avec qui on va faire ça. Mais j'ai besoin de plus d'idées parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette merde-là, puis je veux du contenu pour vous, je veux qu'on n'arrête pas, qu'on se pète un marathon de podcasts en quarantaine où on parle d'absolument rien de pertinent, mais c'est souvent les meilleurs podcasts. Tu sais, des fois quand t'es là, puis tu as une entrevue parce qu'il y a un combat qui arrive, c'est plus sérieux, c'est plus je te pose une question, tu me réponds. Là, je veux qu'on soit comme 3 boys puis qu'on jase de n'importe quelle niaiserie qui nous passe par la tête. Et puis, j'ai besoin de votre aide pour savoir avec qui, moi et Greg, on va faire ça. Fait que dans les commentaires, laissez-moi le nom des combattants que vous voulez voir. Puis je vais essayer de setuper ça pour vous. Ceci étant dit, bon podcast. Aussi, oui, avant qu'on commence, je veux continuer une fois par semaine, bien sûr, à faire le iPoke podcast, juste moi puis Gregory, où on réagit à l'actualité de la semaine. Ça change pas. Ça se peut, par exemple, qu'il n'y ait pas d'actualité. Fait qu'on s'arrangera en temps et lieu. Laissez-moi savoir avec qui vous voulez qu'on fasse ça. Bye, bon podcast. Salut tout le monde. Bienvenue à ce qui sera sans aucun doute le dernier épisode du iPoke podcast. Parce qu'on va tous mourir, guys. Nous sommes condamnés à mort. Le coronavirus est parmi nous. On va mourir. Et pour pas spoiler ma quote de la semaine dès le début du podcast, Coronavirus! Coronavirus! Ah, man. Comment ça va, Greg, esti? Moi, ça va bien, là. T'as pas le Pas de coronavirus? Non, j'ai pas de symptômes, mais ça a l'air que le coronavirus, t'as pas de symptômes. Fait que je sais pas, man. Ben, gros, man. Ce que je me rends compte présentement, là,
c'est que personne ne sait rien sur le coronavirus, pis Ben tout non, le monde dit quelque chose, genre. Moi, sérieux, là, je pense que ce qui me fait le plus débuzzer, man, c'est la panique du monde. Ouais, c'est C'est pas le virus, man, c'est de voir Comment le le monde monde est... paniquer, ça me fait calme. paniquer, man. Genre, tabarnak, man. Chris, c'est pas Walking Dead, là, ce soir, là, c'est pas un apocalypse, là. C'est un virus, je comprends, là, c'est sérieux, là. Chris, man, j'habite pas loin de l'hôpital à Granby, pis Chris, le gros, ils ont érigé, comment ça se dit, ça? Genre un petit centre de commande, là, comme, genre, un genre de corpo. Tu vas là, tu peux aller te faire tester, là. Il y a eu comme 300 tests en moins de 48 heures, là. Je sais pas, man, mais en tout cas, je peux juste dire, man, thanks de UFC. Il y en a du monde qui sont contre ça, là, mais moi, Chris, man, le sport, c'est ma vie, puis Chris, je peux te dire, ma vie, ça a arrêté de tourner en esti, man, à partir de jeudi soir, là, honnêtement, là. Fait que, thanks à UFC d'avoir fait un gala hier, là, ça a quand même mis un petit baume là-dessus. Ben, je sais pas comment réagir là-dessus, honnêtement, je suis comme pas insouciant, parce que c'est alarmant, mais je veux dire, je panique pas, là, tu sais, je peux aller m'acheter 14 paquets de papier de toilette, là, je veux dire, j'ai acheté mon petit rouleau 12 packs comme d'habitude, là, pis je veux dire, j'ai fait mon épicerie normale, pis en tout cas, je sais pas, man. Ouais, ben... Je veux pas trop capoter avec ça, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que par rapport au UFC, on va reparler de la carte là un peu plus tard pis tout. C'est sûr que je suis content, c'est sûr que c'est le fun d'avoir de quoi écouter, tu sais, c'est nice, pis tout le monde est heureux. Moi, la seule affaire que j'ai vue qui m'a gossé, c'est que la commission athlétique du Brésil ne testait pas personne pour le coronavirus, là. Ouais, ça c'est ordinaire, là, ça on va se dire, là. Ouais, ben, Hey, les gars, ça se colle, man, ça sue, ça saigne, ça crache, man, sur le tapis. gros, s'il y avait coronavirus à donner, Ouais. il s'est donné hier, là, tu comprends? C'est bon. Chris, ouais. L'affaire, c'est que on s'attend que cette parcelle-là de la population, c'est-à-dire des athlètes en super forme physique qui ont, mettons, pour les plus vieux, c'est genre Maya pis Massaranduba qui ont genre 40, 41, 42, mais Ouais. généralement, en bas de 40 ans, pis comme entre 20 et 40, là, c'est les gens le moins en danger, là, tu sais, de tout ça, mais parce que moi, c'est ça qui me fait le plus capoter, je pense, par rapport à tout ce délire coronavirus-là. C'est que, tu sais, il y a genre pas de milieu. Mais ça, je me rends compte de beaucoup de choses dans la vie qu'il y a juste pas de milieu, tu comprends? Pis Ouais. là, c'est comme soit qu'il y a des gens qui sont « Ah non, c'est encore lisse, c'est rien que la grippe, c'est fuck all, nanana. » Pis les autres sont genre « Oh shit, c'est le délai, survivalist time, achète tout le papier de toilette, on s'en va déguisé en sac à poubelle, avec des masques Tabarnak, au comment Costco, Saint-Jérôme, man. comme ça. Ouais, exactement. Pis tu sais, genre, ben, tu sais, Saint-Jérôme, là, mais... Ben, c'est ça, c'est pas une surprise, là. Ben, Shout-out c'est- au monde de Saint-Jérôme. Mais tu sais, je dis ça comme si Saint-Jean-sur-Richelieu était pas exactement le Saint-Jérôme du Sud, là. Précisément à 35 km du pont de Montréal, là. Ouais, On mais est- je sais pas, man, Saint-Jérôme, c'est quelque chose, là. Saint-Jean et tout, gros, on est dans la même place. Je te le dis. Même genre de monde attardé. Mais, gros, tout ça pour dire que... Y a pas de milieu, man. C'est Non, genre... ouais. C'est ça qui me fait Ouais, pas je triper comprends. parce que là, oui, c'est sérieux en ce moment. Tu sais, gros, le ministre ferait pas des conférences de presse à tous les jours à nous déconseiller de faire de plus en plus d'affaires si c'était pas sérieux. Tu sais? Ah, pis shout-out à François Legault, honnêtement, man, il gère ça, man, le bonhomme, pour vrai, là. Je trouve qu'il réagit bien, man, en tout cas. Je le Ben, sais. on parlera pas, on s'embarquera pas dans la politique, là, mais... Ouais, c'est ça, pas venu faire ça, pas venu ici te donner des props à François Legault, moi là, mais en tout cas. Non, Spéciale édition politique, ouais, man. gros, le monde veut le... Gros, man, genre, la seule fois que j'avais parlé de politique, je pense un peu dans le podcast, je m'étais fait blaster par 2-3 personnes parce que j'avais dit qu'il fallait vraiment avoir un QI assez bas pour voter pour la CAQ, puis là, c'est du monde... Tu sais, quand ça fait 6 mois que les élections sont finies, mais t'as encore, genre, ton background photo de profil, genre, je supporte la CAQ, genre... Là, tu viens m'insulter dans les commentaires, mais genre, gros, tu prouves un peu mon point, chum, mais tout ça pour dire que... Non, mais ça, tout ça pour finir mon point, là, qui s'éternise avec des parenthèses infinies, là, c'est qu'il y a pas de milieu, c'est genre,
tabarnak, oui, c'est sérieux, mais non, on va pas mourir. C'est juste les mesures qui sont prises en fonction que le virus ne se répande pas trop. Tu sais, c'est pas « on va tout pogner le coronavirus et on va en mourir », là. Ça a jamais été question de tout ça. Il y a une parcelle de la population qui sont plus à risque, puis même eux, selon les chiffres, ont genre 15% de chance de mourir, genre, s'ils pognent le coronavirus. L'affaire, là, c'est que s'il y a une grippe, là, comme tout le monde dit, là, ben vraiment contagieuse as fuck, le gros, là. Chris, oui, hein. Est-ce que tu veux que toute ta tabarnak de population pogne la grippe? Non, tu veux pas ça. C'est pas le fun pour le monde. Ça te coûtait plein d'argent d'assurance médicaments, antibiotiques, bla. Tu sais, toutes les fait ils prennent les précautions pour que tout le Québec n'ait pas le coronavirus. Pas parce que si tout le monde là, tout le monde va crever. Parce que si tout le monde là, ben tout le monde va être malade que le calice, ça sera pas bon pour l'économie, ça sera pas bon pour rien. Pis là, tu sais, man, fuck, genre, ayez du sens, man, le monde, là. Pis tu sais, je le sais que là, je dis ça, pis la majorité du monde qui écoute le podcast, la majorité du monde qui suit la page, tu sais, j'ai les stats, là, c'est du monde entre 25 et 40 cocanés, là, tu sais, pis c'est majoritairement des hommes, pis c'est majoritairement du monde qui auront pas de problème avec le coronavirus, que même s'ils le pognent, ils mourront pas, ils seront même pas tant malades que ça. Pis qui capotent sûrement pas, qui ont sûrement pas été les astis de cave au Costco en masque à acheter des kilogrammes de papier de toilette, asti, mais genre, pour le reste du monde, là, genre, ayez un peu de sens, man, genre, prenez-le justement, ça tombe bien, là, vous travaillez sûrement pas, là, vous êtes sûrement, tu sais, comme un peu chez vous, là, en quarantaine, ce qui se passe fuck all, qu'il y a pas une asti d'émission qui joue à la TV ni rien. Fait que assisez-vous, là, sur votre cul, là, prenez un 5 minutes là, pour réfléchir à la situation, là, pis là, mettre tout ça en perspective, là, pis vous rendre compte que faites juste écouter ce que le boy dit de faire, pis attends 2 semaines, esti, 3 semaines, 1 mois si c'est bien grave, pis la vie va reprendre après, là. On vient pas de rentrer dans une nouvelle ère de l'humanité, là. Il y a juste un esti de virus qui fait chier, qui court, qu'on essaye de s'arranger pour pas que tout le monde le pogne, parce que le problème, c'est pas si toi tu le pognes, c'est si toi tu le pognes, tu vas tuer ton grand-père, tabarnak. T'as envie de tuer ton grand-père? Moi, j'ai pas envie de tuer mon grand-père, je le trouve chill, esti, j'aimerais ça qu'il vive le plus longtemps possible, genre, tu sais. Ah, si, man. En tout cas, man, le coronavirus, là, il a apporté quelque chose de bon, man. Ouais. Genre. Des memes, man. Ah, ben là, gros, ça, man. Quel temps pour vivre, man. Genre, faut... On a un virus, la mort. Oh, on a des memes, là, qui dépassent l'imaginable. Gros, la manifestation contre le coronavirus, là. Wow. C'est la plus belle affaire. Puis gros, ce qui est la plus belle affaire, c'est que c'est vraiment, dans les commentaires, c'est vraiment 50-50. Le monde sont genre, ah, gros fucking bon meme. Puis les autres qui sont genre, est-ce que vous êtes cons? Vous allez juste répandre le virus encore plus? Est-ce gang d'insouciants? Puis le gros, c'est... Tu sais... C'est comme le genre Area 51, là, genre, là. Le dude, tu sais, le dude, là, no joke, c'est le qui poste, là, qui update le groupe, que c'est clairement lui qui a créé l'event, que c'est genre... Je pense qu'il s'appelle Julien Clément, là, c'est genre... C'est comme public, là, que c'est lui qui a créé ça, pis tout. Je pense qu'il y a... Gros, je pense que la GRC a débarqué chez eux, man. Oh, non! Ouais. Fait que là, par après, il a dit genre pour des raisons légales ou nanana, je vais devoir repousser la manifestation d'un jour. Ouais, non, sacrément. Ouais, non, gros, écoute ça, c'est bon, hein, Chris. Dit, je vais devoir repousser la manifestation d'une journée. Elle devait avoir lieu le 31 mars. Elle aura maintenant lieu le 1er avril, au cas où vous n'auriez pas compris. Ok, poisson... Ah, tabarnak, ok, je comprends. Fait que là, le monde qui a pas compris que c'était un méga meme, genre, pis qu'il allait pas vraiment avoir 20 000 personnes dans le centre-ville de Montréal pour manifester. Mais ils ont sûrement pas plus catché la joke que c'était du 31 au 1er avril, eux autres. C'est sûr que non, là. C'est sûr que non. Mais c'est que le gars, genre, au lieu de juste dire, hey, gros, c'est une joke, finalement, il continue juste à, comme... clairement dire que c'est une joke, mais pas assez le dire pour le monde trop cave qui comprendront pas. C'est ça que je trouve magnifique. C'est genre gros, man. C'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais il y a du monde qui se met à cave dans la vie, pis si on peut pas, nous, genre, profiter du fait qu'ils sont caves en tabarnak pour lui faire des affaires vraiment stupides et rire d'eux, ben je sais pas à quoi ça sert de vivre, man. Ça, c'était létal, man. Chris, attention, man, ça me tente
pas, esti, qu'avoir des mises en demeure chez nous, tabarnak, le gars. Ah, là, je sais pas à quoi tu fais allusion, man. Tabarnak! Non, man! Si, bon, je savais... T'avais pas pensé à ça! Non, man! Tabarnak! J'avais... Hey, stop! C'est encore plus drôle. Hey, j'avais pas fait le lien, man! Wow! Ok, solide. Parlons-en. Ok. Parlons. Ouais, tant que... c'était dans mes... pour faire des transitions, pis le pire, le gros, c'était zéro voulu, mais... Wow. Oh, wow. Ok, ouais, parlons-en. Ok, ben les boys, man, genre... je sais même pas par où commencer, le gros. Je trouve, dans la situation actuelle, man... Genre, ok, c'est bon, je vais commencer, là... On n'a pas besoin de s'éterniser. Ouais, je vais commencer avec je vais commencer avec mon disclaimer habituel. Moi, Serge, je l'aime, je le trouve ça coche, c'est un assez bon photographe, j'y parle souvent à Facebook, je l'aime, il est cool, c'est mon boy. Stéphane Patry, il m'a donné ma première chance, il est cool, je suis cool avec. Il m'a envoyé même des memes de coronavirus assez hilarants hier, puis on riait, puis garde, je suis good avec les deux. Je comprends juste pas, qu'est-ce que les deux tabarnak, genre, on s'en calisse les boys un moment donné, man, c'est juste ça que j'ai à dire, genre, Serge... Je le sais que ça l'a fait chier, qu'il y a eu le plus d'argent que 250$ en jeu, pis selon lui, pis je ne sais pas c'est quoi son calcul, je sais pas c'est quoi le calcul à Patrick, je sais pas c'est quoi le calcul à personne, parce que j'essaie de pas m'en mêler. Comme ça, s'il y en a un qui me dit « Ah, c'est ça, tu prends pour... » Non, je prends pas pour personne, je m'en calisse, genre. Tant qu'à moi, présentement, c'est rendu futile. Je le sais, Serge, asti, ça l'a fait chier, pis ça lui a causé du tort, pis d'envie, pis ses enfants, pis nanana, pis je m'en calisse rendu là, c'est rendu futile, c'est rendu cave. Arrêtez, je m'en tabarnak, genre, arrêtez que chacun de vos posts sur Facebook soit un contre l'autre. Je m'en calisse, réglez ça en cours, réglez ça n'importe comment, calissez-nous patience avec ça. C'est pas une nouvelle, c'est pas de l'actualité, ça existe pas, c'est n'importe quoi. L'autre fait une asti de communiquer encore ou une rectification, peu importe comment t'appelles ça. C'est ça, là, genre, c'est ça l'histoire, là. Ouais, c'est genre... T'es parti, là, mais t'as oublié de dire que... Non, le monde, ils comprennent, ça fait des mois que ça dure. Si t'écoutes le podcast, tu comprends, là, de quoi je parle, là. Tabarnak. Juste dans... Tu manges une Snickers, man. T'es pas toi quand t'as faim, man. Non, mais gros, c'est parce que tu regardes... C'est que là, j'ai encore reçu un esti de communiqué nowhere, man, de Stéphane Patry. Hey, gros, j'ai même une photo d'un doute de même avec un point d'interrogation. Je comprenais fuck all de ce qui arrivait, man. Parce que genre, gros, c'est comme... Tout est en feu, là, présentement, mettons, là. Tu comprends? Pour utiliser le meme à Oli Aubin-Mercier, là, shout-out, là. Ah, c'est ce qui est bon, Il m'a clairement dit ça. Il dit, genre, présentement, tout est en feu, là. Tu sais, t'es comme la société au complet qui bat trip. Pis t'as genre... Eux qui sont tellement déconnectés, genre, du moment présent, qui sont là à s'envoyer des communiqués back and forth, de genre, là, j'ai reçu une mise en demeure, parce que de Patry, il publie ça sur Facebook, dans son statut, là, of course, t'as comme Yann, pis genre, Paul Dubé, pis il nommera pas tout, asti, mais eux, genre, qui vont tous répondre, à dire, ah, Patry, c'est un asti de cave, ah, Patry, c'est un asti de crosseur, ah, tu sais, parce que c'est ça que ces gens-là font, man, c'est pas mal leur gimmick, asti. C'est comme à la lutte, eux autres, c'est le groupe anti-Patry, pis t'as Patry qui est probablement malheureusement pour lui. C'est la NW. Ouais, ben Patry est probablement malheureusement pour lui tout seul dans son groupe en ce moment, mais bref. Gros, je dis trop de vues. Aïe, man, ce podcast ira pas bien, les gars. Il est insolide, man, pis Stéphane, le gros, je pense pas qu'il a besoin de personne, man. Le gros, il gère ses affaires, man, pis... Non, ben... il passe son premier rodéo, lui, là. Ah, ben c'est ça, mais c'est parce que là, c'est comme... Pis là, au moment, tu sais, où tout est en feu alentour, t'as eux qui se concentrent là-dessus comme si ça concernait vraiment quelqu'un, genre. À part ces deux-là. Ben, ça comme... moi, je comprends pas pourquoi ils vont pas souper, prendre une bière, pis esti, se regarder dans le blanc des yeux, man, pis se parler, se dire les vraies affaires. C'est parce que selon Patry, il doit genre 250$ à Serge ou... Tabarnak, payer souper, colis, ça finit ouais, là, man. Mais selon Serge Patry, il doit genre 5000$, là. Tu comprends? Mettons, là, je sais pas c'est quoi son calcul, je l'ai pas la donnée, là, mais selon lui, mettons, là. Ouais, ça, c'est un esti de gap, man, entre 250 pis 5000. Ouais, c'est qu'ils s'entendent pas sur le montant que les deux se doivent, genre, tu comprends? Pis vraiment pas. Ok, je comprends. Pis c'est comme... Ok.
les deux ont des receipts, là, pis ils viennent poster des affaires, des commentaires, pis c'est genre... Gros, je m'en rendu là, man, les boys, désolé. Je là. regarde même plus, moi. Je Ben, regarde c'est plus ça, là. genre- C'est ça, parce qu'à un moment donné, je veux dire, tu sais, c'est la même chose tout le temps. Je veux dire, Ah, je m'en crisse, on dirait. et moi, man. je les connais pas personnellement, même, mais je veux dire, réglez ça ensemble, les boys, là. Arrêtez de mettre ça public, esti, là. Ouais, c'est ça. Parce que Je genre, veux dire, genre je sais pas, man. du côté de Il y a des Patrick, affaires pires que ça dans la vie, là, le calice. tu sais, gros, on s'entend là que chaque partisan moyen de TKO, là, pas tu sais le monde qui suit ça comme des estimations mentales comme nous, là. Genre un partisan Non. moyen, là, que là, ils voient une affiche de TKO passer, genre, ah, Chris, ça peut être nice, ça me dit de quoi ça, Jade Masson Wong, là, m'a checké ça, tu sais, ok? Puis là, il check ça, là, Jade Masson Wong, Louis Jourdain, wow, tu sais, il capote, genre. Mais il sait pas, là, il est pas au courant de toutes les petites histoires pis les petites crises d'affaires qui se passent. Les cancans, Puis là, ouais. il voit ça passer, pis il sait pas qu'est-ce qui se passe, ça calisse, tu comprends? Pis Stéphane, il paraît pas bien là-dedans, là, présentement. Parce que pendant que tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe avec TKO, tu vas-tu réussir à raviver ça, cette petite affaire-là? Ben, on reçoit des communiqués à toutes les 2 semaines, 1 mois, pour nous parler de des astis d'affaires random qui ont aucun rapport avec ça. Puis que le monde sont genre, ouais, mais genre, on comprend que tu dois 250$ ou 5000$ à ton photographe, qui est plutôt photographe. Mais on s'en calisse, sont où les shows, sont où? C'est que, tu sais, le monde, il s'en calisse Ouais. de ça. Puis genre, Non, ça, tu sais, là, il y en a eu assez de drama, là. Faudrait Ouais. que les choses bougent, Genre, là, justement. Puis avoir du des coup, bonnes nouvelles à la place de tout le temps que, justement, des communiqués, comme tu dis. Puis du côté de Serge, nécessairement, esti, genre comme j'ai dit, ce qui est juste plate, c'est que cet événement-là l'a clairement fucking affecté dans sa vie personnelle de tous les jours. Parce qu'à chaque Ouais. fois qu'il écrit sur Facebook, ça a rapport avec comment Patry l'a crossé pis Patricie pis... Tu sais, moi je trouve ça triste parce que comme j'ai dit, je l'aime Serge pis il est cool pis c'est un bon gars pis il est hot à jaser avec pis j'ai pas envie de savoir que quelqu'un que je connais, qui est nice, que j'apprécie dans la vie, a genre passe sa vie à être mad après Stéphane Patry, genre chez eux, genre. Tellement qu'il faut Ouais, qu'il je comprends écrive ce que tu veux dire. 4 fois par semaine là-dessus, sur son Facebook, genre. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça plate que ça soit rendu là, pis rendu là, c'est comme plus de nos affaires à nous, pis... Si mon souhait serait que ça arrête d'être public, ce histoire-là, parce que ça a plus rapport, puis genre rendu là, on le sait, là, il y a un litige. Selon Serge, Patry l'a crossé. Selon Patry, Serge, c'est un assistant plein de marde qui dit juste de la marde, puis qui est ami avec Yann Pellerin, fait que c'est un cave. Puis tu sais, je suis en train de mettre des mots dans la bouche au monde en estime, moi, là, mon gars, là. Ouais, Mais- c'est ça. Moi, je veux pas trop m'embarquer sur le sujet, Ouais, mais moi, comme t'as vu, je me suis embarqué dès la première seconde comme un cave, fait que c'est du monde... S'il y a du monde qui sont pour être fâchés, ben ils seront fâchés, tabarnak. Qu'est-ce que je te dis, là? C'est genre, c'est assez, là, cette affaire-là. Arrêtez, Ouais. genre, réglez ça. Exactement. Peu importe. Puis quand ça sera réglé, venez nous le dire, puis ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de dire, hey, finalement, guys, le litige entre Serge et Stéphane Patry est réglé. Ça s'est réglé de telle façon, c'est ça l'entente, nanana. Ça va me faire plaisir. Ça va être bien mieux pour tout le monde, là. Vu que c'est rendu public, tu sais, mais là, elle a arrêté, là, genre, de biffer, là, genre, par l'entremise de moi, là. Tu sais, comme un moment donné, les boys, là, genre, je m'en calais, je prends pas pour Stéphane, je prends pas pour Serge, je prends pas pour personne, je m'en tabarnak. Fait que, next subject, y en a pas de sujet, c'est ça, y a rien à dire. On est juste ici, c'est comme, on est présentement dans le temps où il se passe rien, fait qu'il y aurait comme le moins de matière à faire un podcast. Mais c'est le moment où il faudrait faire le plus de podcasts parce que le monde n'a rien écouté anyway, fait qu'il y a juste ça à faire. Gros, si tu veux qu'on en fasse d'autres, man, cette semaine, ça me dérange pas, man. Ouais, ben genre, on checkera, man, c'est juste, j'en fais déjà pas mal un par soir, tu sais, mais Ouais, tu roules pas mal, mais écoute, moi, je suis dispo, man. Si tu veux en faire, le gros, shout-out à Mixer, man, qui voudrait plus de podcasts. shout-out à Mixer, man. Mais non, mais je vais texter à Adam, là. Je sais que tu voulais inviter Adam, Ouais, là. faudrait non. Faudrait- Ouais. Comme je te dis, lui, genre, il a aucune idée de rien de ce qui se Bon, on parlera passe, de là. n'importe quoi, Ben, la c'est vie de ça, tous les hey. jours, man. Gros, il est allé envoyer des guerriers, là, sacrement, là. Faut qu'il vienne sur le iPod Podcast, c'est bon, là. Ouais, ben, tu sais, le gros, c'est que je pense pas que ça va être bien dur de l'avoir, là. On le fera ensemble, au pire, ou je sais pas, Ouais, man, non, on ben, s'arrangera, là. je descendrai, gros, pour on fera ça chez vous, man. Ouais. En C'est vrai qu'il passe, en hein. fumant moi pis toi, parce que là, monsieur est rendu pour Eye of the Tiger, fait que tu sais, il est comme rendu trop nice pour Hey, ça, je suis content pour lui, man. Ouais, Je non, suis c'est vraiment vrai, content pour c'est- Adam, pour vrai. Ouais, c'est nice à Chris. Ouais.
Il n'y a pas plus de galas, mais au moins, il y a un deal. Ben, de ce que j'entends, je sais pas, je vais parler à Adam, mais je sais que la plupart des athlètes signés chez Eye of the Tiger, ben là, il a dit, il a parlé là, de 5 combats qu'il devrait faire dans une année, mais c'est surtout, je sais pas, comme je dis, c'est tous les athlètes, mais ça a l'air qu'ils ont un salaire hebdomadaire, genre une paye à toutes les semaines, j'imagine. C'est pas la folie, là, mais tu sais, ça peut pas nourrir là, j'imagine. En tout cas, je sais pas si c'est relate, là, mais Ben, on va poser la question. Tu demanderas, je suis pas mal sûr que je sais la réponse, là. Mais tu demanderas. Je vais pas, je vais pas répondre aux 4 questions qu'on va avoir y poser avant qu'ils viennent sur le podcast. C'est genre, ouais, Adam, on a des questions à te poser. Faber a répondu la semaine passée. Ouais, fait que, qu'est-ce que tu penses de Lil Pump, tu sais? Mais, non, donc, ben, l'autre story qui est comme en train de se développer au moment même où on fait le podcast, c'est, ben, l'UFC Londres. Ouais. L'UFC Londres n'aura pas lieu à Londres. Non, ça, first thing. Fait que... First thing first. Ouais, fait que l'affaire, c'est que... C'est comme moi, personnellement, en ce moment, ça me surprendrait pas qu'il n'y ait pas de UFC en fait l'année prochaine. Non, je pense que celle-là va être cancel, man. Parce que dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que le plan, présentement, c'est de relocaliser la carte aux États-Unis. Le problème, c'est avec le travel ban, puis avec les visas de travail en général, il y a très peu de combattants sur cette carte-là qui sont américains, là. Tu sais? Ben non, c'était pas mal tous des Européens, là. Vu que c'est une carte à Londres, fait que ça fait que... Je l'ai ici, là, en avant de moi, là. Ouais, ben c'est ça, parce que je Il y a gros des Brits, il y avait Chris... Ben, Vittori, il habite au States, là, mais il y a des Écossais, des Finlandais, des Anglais, des Slovaques, Pays de Galles. Tu sais, il y a une couple d'Américains, là. Il y a qui, le américain, genre? Mettons, vite dehors. Ben, t'avais T-Wood. Ouais. T'avais Kevin Nolan. Ouais. T'avais Ryan Spann, Ashley Evans-Smith, pis Jake Collier. Tu sais, t'en avais un petit peu moins que la moitié de la carte. Ouais, Jake Collier. Le chum Jacques Collier. Mais c'est... je pense qu'il faut assumer que genre Edward, ça doit avoir un visa américain, mais en tout cas... Genre, ça pour dire que là, l'UFC a comme... Tu sais, ils ont envoyé un message par Ariel Helwani par beaucoup d'autres gens. Je pense même qu'il y a des managers qui ont cherché ça en email, point, là. Que dans le fond, ils checkaient pour remettre la carte aux États-Unis. Puis que si vous aviez des fighters qui étaient soit sous contrat dans l'UFC, ou en sol américain, ou possédant un visa, là, P1, là. Genre, tu sais, on s'entend. Un permis de travail, j'imagine, là. Ouais, d'après moi, le plus loin qu'ils cherchent, c'est genre au Canada pour au Mexique, là. On s'entend, là. Fait que genre... Ouais. On va pas ça en Chine, je penserais pas, là. Ben, fait que... Dans le fond, l'UFC essaie de bâtir une carte sur une semaine de notice. Avec des fighters locales. Man, moi, personnellement, là... Ça pourrait donner un crise de show, hein? Je me demande vraiment, genre... Tu sais, mettons qu'il nous arrive, tu sais, c'est une carte avec un main event bâtard, là, de 2 gars qu'on connaît pas vraiment. C'est comme... D'un, on peut pas chialer, là. De 2, je me demande... Ouais, c'est ça. De 2, je me demande qu'est-ce que ça va avoir l'air, là. Ouais. Je me demande... qu'est-ce que ça peut donner, là, vraiment. Pis aussi, je suis curieux de voir, tu sais, c'est comme une belle chance. Je sais qu'il y a le chum Nate Maness, qui se fait, ça fait littéralement 2 short notice, là, qui est tout près d'avoir dans l'UFC, pis que... Ouais, choisissent un 135? Ça, ben ouais, peut-être plus 45, là, à une semaine de notice, là, mais... Ben, tu vois, t'as un Mexicain, Gabriel Benitez, qui se battait contre un Anglais, Leron Murphy, man. Ça pourrait être un spot qui pourrait aller chercher ça à 145, sinon il y a un combat à 135 et tout. Ouais, c'est ça. Benitez a peut-être son visa, fait que ça pourrait être Benitez, ça pourrait être D'après moi, man, l'affaire, le gros, c'est qu'il va y avoir tellement de combats, tu sais, comme, mettons, le premier combat qui me vient en tête, c'est celui qui me fait le plus chier, là, parce que c'était le fight que je veux le plus voir, c'est JKC contre Jay Herbert. Il y en a sûrement pas un des deux qui va se rendre site. Fait que, tu sais, ça, c'est un fight lightweight, mais est-ce que tu remplaces nécessairement ça par 2 lightweight? Non, là, d'après moi, ils vont essayer de trouver le plus de dudes possible,
Puis gros, ça va être la carte où on va avoir le plus de genre un 170 contre un 155 à 170. Un 145 contre un 135 à 140, tu sais. Ou genre même deux 135 un contre l'autre à 145, là. Genre les... dans le message, là, justement, là, posté par Ariel, j'ai vu, il me semble que c'est ça, il demandait genre de flyweight à welterweight. Ouais. Ouais, ça se peut. Me semble. Ça se peut. Me semble que j'ai fait comme, ok, ils doivent avoir genre les combats qu'il y avait peut-être plus haut, ils sont corrects. Ah, malgré Paul Craig, Ryan Spann. En tout cas, man. Je sais pas comment ils vont setter ça. On est dimanche, il est 3h15. Ouais. Fait que, tu sais. Ouais, from bantamweight to welterweight. Ouais, bantamweight to welter. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, do not email me about anyone who is not a US citizen or does not have a P1 visa. le message est assez clair. C'est quoi un P1? C'est un visa de travail américain. Jesse Ronson, il l'a, man. Jesse fucking Ronson. Il l'a son P1. Ah, pis il a pas l'air trop magané de son fight de 2-3 semaines. Il doit peser 180. Ah, gros, j'ai vu le fight. Il doit peser 190 livres en ce moment, là, mais c'est pas grave. Hey, ça serait-tu épique, man, Ronson, man, sans carte? Ouais, ben, on va essayer de pas spéculer, là, parce qu'il y a sûrement même pas de carte, là, mais c'est ça la situation présentement. Il essaye de faire une carte à 1 week's notice. Fait que ça, on a parlé de ça. Sinon, ben, les semaines d'après, pas mal toutes semblent être redirigées vers le UFC Apex, là. Ouais, mais là, ça a été banni, ça et tout, colique. Non, c'est ça. Non. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Sûr à 100%. La licence, la commission athlétique du Nevada a révoqué toutes les licences de combat jusqu'au 25 mars. Mais UFC Columbus, c'est genre le 28, puis Portland, c'est genre le 11 avril. Fait qu'il y en a aucune des deux qui présentement est affectée. Puis tu sais, c'est comme... J'ai un feeling, là, que s'il y a une personne qui va avoir, genre, un passe droit de la commission pour faire des events dans son esti de gros bunker à Vegas, c'est bien l'UFC. Tu sais, ils ont déjà tout le setup là-bas. Ils ont... Yo, il est jamais as fuck avec non, pis tu sais, c'est... Ouais, mais même pas par rapport à ça. Tu sais, c'est que la commission athlétique, c'est sûr que... D'un, faut qu'on se dise que tous les shows n'étant pas l'UFC sont un peu dépendants sur le fait d'avoir un public, là. Tu sais, c'est comme Bellator 241, là, ça devait avoir lieu sans public. Là, ça a été annulé. Puis oui, je comprends que c'est en grande partie à cause du coronavirus pis tout ça. On s'entend que, tu sais, quand t'es Bellator, là, pis oui, t'as un deal avec DAZN, là, mais je pense même pas que ça allait jouer à Paramount. Ah, t'as besoin du monde dans la foule, man. Mais t'es genre, eux autres sont plus dépendants d'un public que l'UFC. Ben ouais, man, c'est sûr. Qu'ils reçoivent genre 100 000, 200 000 par show d'ESPN. Pour... UFC, ça? Ouais. Fait que Ouais, l'UFC font... Ouais, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'argent. Ouais, fait que l'UFC... le contrat de télévision, ouais. C'est ça, le contrat de télévision est une des raisons principales pourquoi ils ont tout crissé sur ESPN+, là, en streaming. C'est que l'UFC, sans public, couvre tous ses frais et fait de l'argent avec chaque événement, juste avec l'argent qu'ESPN leur donne. C'est fou, hein, pareil. Ouais, donc, ils ont pas besoin, l'UFC pourrait continuer pour le restant de son histoire à faire des shows au UFC Apex, pas de public, dans un bunker, pis on s'entend c'est que rentable quand même. on s'entend que USADA pis les commissions athlétiques plus financées, genre Nevada, Californie, New York, New Jersey, avec New York, man, on sait jamais, mais on va en venir, là. Mais tu sais, les mieux financés ont les moyens de faire les tests là, pour le coronavirus, là. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme je pense qu'il y a moyen que la commission approuve ça puis que ça soit sécuritaire de faire des shows au UFC Apex. Fait que, tu sais, c'est peut-être le côté super optimiste de moi qui, tant que c'est pas complètement annulé et mort, tu sais, pour pas revenir à Stéphane, là, tout le monde me dit « Ah, Tekos est mort, pis Tekos est mort. » Pis des fois, il y a comme un côté de moi qui se dit « Ouais, je pense que c'est peut-être mort, mais... » Tant que ça a pas été... Moi, j'y crois même encore, c'est ça, tant que ça a pas été officiellement tué, genre... J'y crois encore que c'est pas totalement mort, pis...
c'est peut-être ce côté optimiste-là de moi qui dit « Ah non, ces événements-là vont avoir lieu pareil. » Mais, tu sais, regarde, en tout cas, je pense que l'UFC pis toute la régulation alentour d'eux, c'est-à-dire la commission, USADA, pis le fait qu'ils ont toute la facilité pour faire ça, genre l'équipement, la place pis tout. Je pense que c'est les seuls qui peuvent faire continuer à rouler à patente, là. Pis veux pas, man. Pis l'affaire sur quoi je vais peut-être tu parles un peu, là. Ça pourrait être gigantesque pour l'UFC, être la seule ligue majeure sportive qui continue et qui réussit là, à dire, regarde, tout le monde est testé, tout le monde est négatif, tout le monde est en santé, puis on est capable de continuer à opérer et à prospérer dans... Parce que là, il n'y a pas de sport nulle part. Fait que là, le monde qui écoute pas ça... Imagine la carte de Tony puis Khabib, man, ça a lieu. Mais il n'y a rien d'autre. Genre les ligues, il n'y a rien d'autre, man. C'était déjà le biggest pay-per-view. Tu sais, je sais pas si ça va être proche des pay-per-view à Conor, j'ai l'impression. Non, même mais pas. Là, avec ça... Ça sera même pas proche, mais c'est pas grave. Tu penses que... Ça sera même pas proche. Plus haut? Ça va vendre comme Jones Cormier, là. Genre, d'après moi, c'est peut-être un combat qui pourrait accoter 1 million, genre, de pay-per-view buy, là. Genre... C'est vrai que Conor, c'est une... Genre un GSP... Chalet, un combat de GSP ben saucé, le GSP contre Diaz, mettons. Le meilleur vendeur à GSP, là, d'ailleurs, là. Ouais. C'est GSP contre Diaz. Ou ça pourrait être dans ces alentours, là. Eh, gros, Ben, ça t'as pas le 2. Conor McGregor, là, c'est juste autre chose, genre. C'est juste autre chose. Puis je pense que Khabib, oui, est peut-être la deuxième personne qui va vendre le plus de pay-per-view dans toute la UFC. Mais si tu me dis que Nate Diaz puis Jorge Masvidal vendent plus de pay-per-view que Khabib, je m'ostinerai pas avec toi, le gros. Je m'ostinerai pas avec toi. T'as bien raison. T'as bien raison. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un petit push. D'après moi, il va y avoir plus de monde qui était censé qui vont acheter le pay-per-view, justement, parce que le samedi soir, man, tu fais quoi? Pas de hockey, pas de soccer, pas de football. Aux États, pas de basket, pas de NCAA, de rien, là, pas de basket universitaire, pas de foot. Le match Madness, c'est cancellé. C'est cool. Gros, il y a fuck all, man. Fait que le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mon père, hier, man, shout-out à mon père, man. Pauvre lui, il a pas pogné la meilleure des cartes, là, mais tu sais, Chris, il y avait rien. J'ai dit, écoute, ça te passe en DS à partir de 4 heures. Écoutez, son premier UFC, man. Au début, il trouvait ça rough un peu. Puis là, il dit, calisse, 9 combats, 9 décisions. Puis au moins, ça a bien fini. Les 3 derniers, il y a eu des finishes, là. Mais non, tu vois, Chris, à 56, 57 ans, premier UFC, man, tu sais, fait que... Trompe-toi pas, je pense que non, il est né en 62, il va avoir 57 au mois de juin. C'est correct. Fait que non, mais tu vois, ça l'apporte d'autres mondes, d'autres viewers. Fait que non, man, je pense que il est pas fou Dana White, là, s'il peut le faire, man, c'est un businessman, là, c'est le meilleur promoteur de l'histoire, tant qu'à moi, ou dans le top, là, dans ces affaires-là. Puis il sait gérer sa business, là. Tu sais, le gars, il a acheté ça pour une couple de millions, puis il a revendu sa business en maintenant 33% de la compagnie, 9% de la compagnie, mais il a vendu ça des milliards, tu sais. Fait que il est pas fou, là. Puis Chris, on peut pas canceller Tony Khabib pour une 5e fois, man. On peut pas, là. Je veux dire, comme Tatiana Suarez, là, je la suis, man, sur Twitter, là, elle a dit, je m'en fous, là, vous pouvez mettre ça dans un cabanon, tu sais, avec des clôtures, on s'en calisse, on veut juste voir le fight, man. Tu sais, amener un cellulaire, man, faites un live Facebook dans le, tu comprends, là. Faut juste que ça ait lieu, là. Fait que, on se croise les doigts, man, pis écoute, mais je pense que celui d'en fin de semaine aussi, malheureusement, on va avoir rien à faire. Genre, en gros, c'est la 5e fois qu'on le book, là. Il peut pas rien arriver, là. Il peut pas. Coronavirus il peut pas, là. Coronavirus! Coronavirus! C'est que ça, man, esti, ça sera pas ni Tony, ni Khabib, ça va être l'UFC qui va pull out, man. C'est ça, l'affaire, man. Les deux ont pull out 2 fois, fait que là, man, pas briser cette égalité-là, ben, ça va être le UFC qui va canceller les parce que moi, je vais t'avouer, là, que ce qui me stresse beaucoup, là, c'est New York. La commission? Ouais. Parce que sont capables du meilleur comme du pire.
Ou du pire comme du pire, genre. Ça dépend comme tu veux, là. Mais c'est genre... C'est à la fois la commission qui pourrait dire « Oh ouais, faites votre event, y'a pas de stress, pis pas trop tester personne, pis qu'ils se finissent par arriver des affaires fucked up, même si c'est présenté devant aucun public. » Comme ça pourrait être la commission qui a tellement fuck up, qui a peur de refuck up, pis qui fait « Non, on prendra pas de chance, la situation est trop fucked up, fait que non, faites pas ça ici, tu sais. » Pis genre... Ouais, ça se peut, ça. Pis tu sais, gros, tu pourrais faire ça au Apex ça avec, bien que ça serait bizarre d'avoir... T'sais, avec Tony Khabib, man, au Tony Apex, Khabib mon gars, dans le entendre gym de tough, mon chum. Hey man, moi juste entendre Tony dans un combat, là, je serais curieux de voir, man, hey, contre Khabib en plus. Mais par Imagine, exemple, man, ça serait malade. moi, l'aspect qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont pensé, là, je crois, pis que moi, je pense que j'aimerais, du fait que ce combat-là pourrait se passer devant aucun public, c'est que c'est sûr que dès le deuxième round maximum, ces deux gars-là vont se parler. Ben oui, c'est ça. S'il y a man, pas de c'est public, sûr, là, on va tout entendre, man. Ah, ça va être parfait, man. Ça va être magnifique, on va les entendre se You're parler. not Mexican, you're a liar. Tiramisu time. Hey, Tony, man, you have to quit now. I smash you, man, you have to quit. Là, t'es là, il est là, hey, shut up, you motherfucker, you fucking clown. I'm not Jam shit only. I'm not fucking McNuggets and... No, Tony, Tony, you have to quit now. It's my destiny for be champion, the great of all time. Undefeated, man, you have to quit now, Tony. Oh, man. Stop Hey, for... ça serait parfait, man. Stop for wear your sunglasses, Tony, man. Hey, puis je regarde la carte, là, man, là, pis c'est une sale carte, là. Andrade contre Tug Rose. Moi, j'essaie de pas regarder, man. J'ai arrêté, moi, je veux pas savoir tout ce que je vais perdre quand ça va être annulé, man. Ça n'a pas de sens, hein. Je veux pas savoir tout ce que je vais perdre. Fait que non, mais fait que là, on a un peu couvert là, le coronavirus en 38 minutes, c'était nice. On peut parler de la carte d'hier. Parce que c'est pas la seule affaire qui nous reste à parler, là. Fait qu'on peut y aller comme plus en détail. Puis Chris de hostie, man, genre... je sais pas trop par où prendre cette carte-là. Parce qu'elle a bien commencé. C'est comme on... Ouais. Oui, tu sais, oui, il y a 9 décisions. Mais les 3-4 premières... Il y a des crises de guerre, man. Les 3-4... mon gars. Genre, mettons, 3 des 4 premières étaient vraiment bonnes. Le premier fight, oui, ils se sont lancés 400 coups par la tête chaque, mais c'est un esti de bar brawl dégueulasse de Macedo qui se lance sur son dos, là, que genre, à l'envers, les deux pattes des airs, l'autre qui crisse des hammer fists, genre, mais qui refuse d'aller dans sa garde, genre. Ça donne des... En tout cas, c'était juste weird et très 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 mauvais, là, selon moi. Mais, ouais, mais l'autre combat de filles, Morose contre Bueno Silva, là, ça c'était une sale guerre, mon gars, je capotais. Gros, t'es prête? Eux autres, ils ont regardé le combat. Ben, c'est ça, t'es-tu prête pour mon Dolorama de la semaine, le gros? Ouais. C'est rendu un trend, man. Ouais. C'est malade. Mais ouais, gros, le Dolorama Johanna contre Wiley Zhang. Mais tu sais, genre, vraiment Dolorama. La version 3 étoiles de ce combat 5 étoiles-là. C'était Marina Moros contre Mayra Bueno Silva. Mais Chris, c'était bon, man. Combien d'étoiles, celle-là? 3. 3? Ok. Ouais, tu sais, c'était bon, c'est une war, c'est un slugfest. C'est pas genre, oh my god, what a, tu sais. C'était pas beau, c'était pas skill set comme Johanna. Tu sais, c'était un peu nonchalant, délabré, pas trop technique. C'est facile à dire, là, assis dans un salon, là. Gros, c'était assez bon pour que j'arrête de gosser sur mon sel puis j'écoute le fight. Mais c'était pas assez bon. Mais c'était pas assez bon pour que je sois debout en train de sauter esti dans ma chambre, genre, tu comprends? Ouais, comme la semaine passée, ouais. Ah, gros, la semaine passée, c'était une coche en haut de ça. Tu sais, t'as des combats que c'est tellement bon que t'es debout pis tu sautes. T'as d'autres combats que, gros, j'étais genre... T'es saisi par le j'étais moment, paralysé, genre, je peux juste rien faire d'autre qu'être là pis regarder ça pis même pas, genre, blinker des yeux, genre... Pis là, à la fin, t'es genre, gros, c'est quoi qui vient d'arriver, man? C'est l'affaire la plus... c'était exactement le même feeling que j'avais. Oh, ouais, attends, c'est ça, c'était next level, là. J'étais même plus capable de rien dire, c'était bon, là. Hey, tu magané la belle Johanna, man? Hey, boy! Man, quasiment blackface, man. Ah, je sais, c'est incroyable, man. Des beaux bleus, ça. Ah, la fille, c'est un bleu, là. Ah, gros, c'est une légende, cette fille-là, man. Mais ça, Johanna, là. Fucking right, mon gars.
Mais, fait que c'est ça. UFC Brasilia, fait que là, ça a bien commencé. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à être de moins en moins bon. Puis là, ben, il y a eu... Nul, là. Puis là, il y a eu... Ouais, ben, la nulle, c'était épique, là, selon moi, là. Mais c'est le dernier combat épique, là. C'était moi, ça aurait été ça, mon... C'est vrai, c'est vrai. Moi, ça aurait été ça, mon c'est Fight vrai. of the Night, man. C'est genre Enrique vrai, Barzola qui décide de grapple avec Ronnie Yaya quand il y a Ouais. aucune genre raison pourquoi il devrait faire ça. Mais il fait pareil, gros. Puis il réussit à être assez compétitif pour le gaz out puis il colle ça à la race de sa vie au 3e round, là. Quand même, merci de Barzola, man. C'est pas pire, man. Ah, moi, ça a toujours été one of my boys, là, Enrique Barzola. Tu sais, des fighters de même que personne connaît avec tes genre... Tu penses jamais à eux, mais quand t'es vois sur une carte, t'es genre Chris, Enrique Barzola, ça va être fucking nice, ça. Mais c'est direct ça, pis Son nom, il est nice, man. Ouais, Barzola. Pis Ronnie Yaya, ben Ronnie Yaya, on Ouais. le Lui, sait. il est dans la liste de Magomed, là, pis des enfants de même. Là, c'est parce que tu sais exactement ce qui va t'amener, mais si t'es capable de faire un fun fight avec ça, ça va être fun. Si t'es capable de rien faire avec ça, ben ça sera pas le fun. En tout cas, après ce combat-là, ça a droppé un peu en qualité. Après, on a eu, tu sais, faut le dire, là, on a eu Formiga contre Moreno qui était parfait, là. C'était... Charlotte à moi qui avait misé 3 sur Moreno. Ouais, ça, J'ai du pole, man, cette semaine au Canadian c'est Games. vrai que t'as gagné, man. C'est nice, hein, Chris. Yeah. J'ai mis 3 Moreno, 2 sur Krylov, puis 5 sur Oliveira, man. Ouais, moi, comme je te disais, faut que j'arrête asti, de faire ça, genre, Ouais, ta technique, ça... T'es tout le temps pas mal dans le top 20, top 30, mais là, Chris, tu gagnes jamais, asti. Non, ben... Let's go, man. Ouais, mais en tout cas, c'est parce que Mec du faible, asti, t'es malade. Un mec du faible, ouais. J'ai changé, Qu'est-ce que t'es horrible. j'ai changé souvent ma technique, là. Mais là, je pense que j'ai trouvé une technique qui est bonne, mais je fais pas les bons choix, là. Comme Randa Marcos, là. Bravo, Faber, man. Tu sais? Mais c'est parce que... Ouais, Marcos, C'est parce que ce combat-là, c'est comme... Rebus, je pouvais pas me dire, genre... Ah, je suis fucking impressionné, Rebus a battu Mackenzie Dern quand je suis le premier à dire depuis le jour 1 que Mackenzie Dern est absolument à chier, pis que oui, c'est une excellente grappler, mais qu'il n'y a aucun moyen d'amener son combat au sol contre quelqu'un qui sait moindrement lutter, donc ça sert à rien d'avoir tout ce joue-là quand tu t'es pas capable de t'en servir, tu sais. Fait que, tu sais, je pouvais pas dire, ah oui, Rebus, c'est le futur, pis Marcos, tu sais. c'est ça. Puis là, j'ai regretté. T'as juste pas misé sur le c'est ça, man. J'ai regretté quand j'ai vu. J'ai tout de suite regretté quand j'ai vu qu'elle avait gagné son dernier combat, là, mais je l'ai vu par après. Parce que moi, Oli l'a mis genre quand même tôt, barre oblique tard, là, le pool, là. Fait que moi, là, c'est comme. Ouais, mais ouais. Je me suis endormi en jouant à Madden, là. Là, je me suis réveillé avec mon PlayStation, mes lumières ouvertes à 4h du matin, avec un envie d'aller chier parce que j'avais trop mangé de malbouffe. Puis là, j'ai emmené mon sel pendant que j'allais chier. Là, j'ai fait, ah ben, Chris, le pool. Fait que là, j'ai fait mes choix du pool, qui était... Ça va en train de chier. Qui était, tu sais, c'est quand même des bons choix. J'avais Oliveira. Moi, je mets toujours pas mal 3-3 puis un 4, là. J'ai mis 3 sur Maleki, justement. J'ai mis 3 sur Oliveira. Puis j'ai mis 4 sur Marcos, man. Mais c'est parce que j'étais fucking... 4 sur Marcos. J'étais fucking endormi, pis mon raisonnement, ça a été, je suis pas assez sûr que Rebus va gagner. Pis Marcos était genre plus 200 cucks, là. Tu sais, c'était comme, si elle gagnait, j'avais l'air d'un génie parce qu'elle me donnait tous les points du monde, mais si je perdais, j'avais l'air d'un cave parce que c'était quand même une grosse underdog. Pis d'habitude, tu bêtes pas vraiment beaucoup d'unités sur des gros underdogs, à moins d'être vraiment sûr de ton coup, tu sais. Oui, il y avait juste Krylov, je pense qu'il était à moins 200. Tu sais, là, pis c'est ça, pis... Comme 1,75 puis 1,25, genre. Pis c'est ça, après, j'ai vu Krylov, j'étais genre comme, pourquoi j'ai pas pris Krylov quand je suis genre un des plus, genre, gars qui aime shit sur le hype train de Johnny Walker, parce que j'ai bien vu qu'il était pourri, là. Mais, fait qu'en tout cas, j'ai chié, mais tout ça pour dire, Moreno contre Formiga, c'était très bon. Après ça, ben, on a juste eu les deux pires combats de la carte, là, pour commencer à la main card, là. C'est ça qui est vraiment... Ça a basculé de genre... Ok, je gosse un peu sur mon sel, à je l'écoute, à genre... Ouais, je pense que je calisse le UFC sur ma tablette pis je joue à Madden, genre. Tu comprends? Moi, je jouais à F1, man. J'avais loué F1, fait que je l'avais mis sur l'iPad pis je jouais à F1, man, en même temps. Pis on s'entend quand tu joues à F1, tu regardes pas mal de la course, là. Fait que j'ai pas bien checké, man, pis t'es bien content, finalement, hein? J'ai rien manqué, man. Tabarnak. Non, c'est ça.
Fait que non, ben, pis là après ça, ben, on a eu les 3 finishes qui. Moïcano, man, pis Hanzovic, c'était drôle en calice. Je voulais me battre plus longtemps, mais t'aurais pas dû me soumettre. C'est quoi ça, calice, man? 2 estis de gelés, ça. C'était ma quote de la semaine, ça, mon gars, man. Oh non, esti, t'es pas sérieux? Ah ouais. Sorry. Hey, gros, I wanted to fight longer, man. You shouldn't have submitted in me, man. T'es genre. Oh. Hey, qu'est-ce que c'est, genre gros facepalm, mais aux 2, genre. Ouais, man, même genre Buffer, man, les gars, tout le monde se regardait, genre, de quoi vous parlez, les gars? Sortez-moi d'ici. Hey, t'es genre, j'aurais voulu me battre plus longtemps. T'es genre, ben pourquoi tu l'as chié en 40 secondes, genre? Pis là, t'es genre, Chris Taïek à pas me soumettre. T'es genre, Chris de Cap, pourquoi tu te fais soumettre en 40 secondes par un featherweight à ce gros imbécile, man? T'es-tu genre autant pas UFC level que ça, le gros, là? T'as fait chier par un counter striker en 44 secondes par soumission, mon gars. Quand tu te fais soumettre en 40 secondes. Moïcano se faisait 11 combats, man, d'affilée, je pense. Qui allait. Ah non, c'est pas lui. Qui était en décision, un enfant de même. Il a pas breaké non, je pense. Un streak genre de décision. Ah non, Chris s'est fait finir par Aldo. Bon, je pense pas, c'est pas le 2 fois de suite qu'il se fait knocker raide, là, avant ce combat-là. Mais peut-être c'est. Mais peut-être c'est victoire. C'est vrai que me semble que. Quand je pense à moi. Son finish, ouais, c'est finish, ouais. Je pense que c'est son premier finish, genre en 11 victoires ou un enfant de loin. Là, il est rendu à 14-3, là. Ben, c'est parce que pour vrai, quand je pense à Moïcano, je pense. Mais non, il avait fini comme Swanson juste avant. Ah, genre, tu te rappelles? Ok, ouais, non. J'ai Chris. Je sais pas de qui je parle d'abord. Mais c'est vrai que quand je pense à Moïcano, man, je pense à un gars qui gagne une décision ou qui se fait finir, là, souvent, là. Mais tu sais que ça fiche, il y a quasiment rien que des rear naked chokes. T'es genre un esti de striker qui a rien que des rear naked chokes, ça fiche, man. J'aurais pas à y voir Charles, man. Charlie contre Moïcano. Ouais, ben là, gros, man, je le sais, j'ai l'impression que les featherweights sont comme pas gagnants dans l'histoire, man. Parce qu'ils perdent ils perdent le numéro 7 au monde, qui est Moïcano. Ouais. Pis ils le remplacent par fucking Edson Barboza, man. Ben, hâte de le voir faire sa cote, lui, man. Moi tout! Mais imagine s'il a fait pis il est ben. T'es genre, t'aimes-tu mieux? Ben, comme Aldo, man, qui avait l'air de mourir, pis Chris, il a donné une de ses bonnes performances des derniers temps, man, contre Moraes. Assez bonne pour un title shot. ouais, ça, on a assez parlé, man. Non, mais, fait que, non, c'est ça, tu remplaces un genre de counter striker qui a plus de chances de te soumettre que de te knocker par un asti de gros dude qui va te kicker dans les jambes jusqu'à temps que tu vives même plus, man. Ah, man, il va t'arracher les jambes en estime. Pis tu sais, oui, il est pétable, là, Edson Barboza, mais c'est genre tuer le feu avec le feu, là. On s'entend que le monde qui l'a pété au premier round, c'est des astis de tatacs comme Justin Gaethje qui ont décidé de s'engager dans un concours de leg kick, là. Tu sais. Ouais, y a rien de plus Justin Gaethje que faire un concours de coups de pied, man, avec Barboza. Fait que non, mais la première affaire que je voulais que tu parles sur cette carte-là, c'est avant là, qu'on parle de quelques fights en plus en particulier, est-ce que c'était bizarre sans crowd pour toi? Au début, je trouvais que oui, puis après ça, man, je me rappelais dans la World Contender Series, mais t'avais quand même un peu de monde qui criait. Écoute, à un moment donné, je m'en rendais même plus compte, man. Honnêtement, là, je m'en rendais plus compte. Michael Bisping m'a fait rire, man. Ah, c'est qui est drôle. Quand everybody make some noise for it. Là, il fait oups. Il continue, ça va. Écoute, non, au début, je trouvais ça weird, là, tu sais, genre le walkout, puis genre l'interview après le combat, genre, surtout la brésilienne, là, qui était fucking trop hype, là. Ribas, non, ouais, je veux dire, non, man, ça a passé dans le bar, moi, honnêtement. C'est sûr que ça met de l'ambiance, là, on va se le dire, là, quand il y a du monde, mais tu sais, je m'empêcherais pas d'écouter UFC si, ben, ça arrivera pas, là, mais si jamais il déciderait à m'emmener, puis avoir de monde dedans, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça a pas d'importance pour moi, honnêtement.
Non, c'est ça. Moi J'ai- personnellement... Penses-tu, man, juste avant, man, que t'embarques, je me suis demandé pendant un bout, même si, tu sais, on a eu des bons combats, là, avant les Walker, puis les Trinaldo McDessie, là, puis je me disais, Chris, man, on dirait que les fighters, man, justement, là, ils ont rien d'autre à se concentrer. Ben, sûrement que dans un fight, ils se concentrent juste sur le fight, mais ça t'enlève la pression, peut-être, man. Tu sais, il y en a qui venaient de Sao Paulo, là, j'avais l'impression que peut-être c'est une petite libération, même pour eux autres, puis ils pouvaient vraiment se concentrer, puis pas avoir de rien alentour. Peut-être moi, là, mais je sais pas, peut-être que... En tout cas, Moïcano était mad, lui. Ouais. Mais, écoute, je le sais pas, peut-être. Moi non plus, ça m'a rien Ouais, toi, changé. comment t'as vu ça? Moi, ça m'a rien changé. Zéro. Du début à la fin, rien changé. Pas à tout. L'affaire, comme toi un peu, je pense, les entrevues, ils fall flat un peu. Là. On s'entend. Surtout, Ouais, tu sais, c'est parce que c'est comme d'habitude que genre, oh shit, tu sais, souvent, le monde, ils vont jouer le crowd un peu pendant les entrevues, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme... Ça T'as fait que des le réactions. style d'entrevue d'après-combat est différent quand tu peux pas jouer le crowd, pis t'as pas de réaction, fait que t'es genre « Hey, je call out un tel! Imagine Conor McGregor, genre, Ouais. qui fait son interview tout le temps d'après combat trop flashy, pis là, il y a pas un crise de son, même Oh, dans la place. the champ does what for the fucking life! » Pis là, t'es genre Ouais. Crickets. « Ouais, exactement! » Pis, non, T'as le... Mick Maynard, man, qui faisait le crowd hier, t'as-tu vu ses tweets? Ouais, c'est tweets, c'était Ouais, là. genre, il faisait wouh, il faisait toutes les réactions, il applaudissait. Il était malade. J'ai pas entendu c'est Uwe Morer, là, mais en tout cas, Ouais. c'est... Ouais, Mais- non, ouais, c'est vrai. Mais une des... Non, je pense que c'est une des affaires que j'ai le plus apprécié, pis c'est strictement géographique, là, mon gars, là. Mais c'est que j'ai l'impression que souvent au Brésil, il y a des décisions qui favorisent les Brésiliens quand c'est serré. Puis le monde Ouais. dit « Ah, c'est les juges qui prennent pour le monde local. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce qui joue un gros impact, c'est les shows C'est les brésiliens. spectateurs. C'est la ouais. foule. Veux pas, là, Ouais, les man. juges, c'est des humains. Puis quand, à C'est chaque très fois que quelqu'un fait un bon coup, c'est genre crickets. Puis qu'à chaque fois que le Brésilien fait un bon coup, c'est genre Ouah! Ah! Tu sais, tu comprends? C'est comme Ah ouais. le Brésilien a l'air d'avoir plus d'impact que l'autre. Puis c'est pour ça que souvent, je pense que ça va en faveur des Brésiliens. Puis hier, ça a vraiment... Tu sais, je pense que c'est toutes les décisions... Non, c'est des bons calls. Il y Ouais. a une décision que, personnellement, là, je vais te le dire, je suis pas d'accord avec, dans le sens que je l'ai pas scoré pour ça. C'est Ok. Trinaldo contre McDessie. Faut que je te dise que c'est le moment où j'écoutais le moins la carte de 1. Puis de 2, Je l'ai man. pas regardé. Peut-être que John McDessie l'a outstriké 2 pour 1, là. Mais gros, tu mérites pas de gagner un combat avec le fight, avec le style auquel tu te bats, là. Le gars, là, qui est sur le reculon tout le temps, pis que... Tu sais, c'est vraiment... L'eau Mike pas... Dessy aurait dû gagner. Ouais, parce qu'il l'a, tu sais, il a landé 2 pour 1, là, les strikes contre Ronaldo. Ok. Mais McDessie, c'est genre, à reculer, là, être bien light sur ses pieds, pis là, oh, un petit 1-2, là, genre, qui touche, là, pis ça fait pas mal à personne. T'as Trinaldo qui lance la moitié moins de strike, mais qui touche, pis à chaque fois qu'il touche, là, tu sais. Ben, c'est sûr Ok. que Trinaldo, il a 40 ans, fait que la seule affaire qu'il fait, c'est genre, avance, tu sais, ben, un stalker, là, ben lent, là, qui lance 1 à 2 Il n'y punch a pas au de 30. rythme, lui, de combat, souvent, Ouais. man, Ronaldo. Ben oui, il y a un rythme, mais il est juste très lent, là. C'est Ouais, un c'est ça. ou deux punch Un aux slow 30 pace. secondes. Ouais. Puis là, t'as genre McDessie qui danse un peu alentour de ça en touchant la cible, oui. Mais que, mettons, il va lander 1 ou 2 coups, même des fois 3 coups, à chaque fois que Trinaldo en lande un. Mais quand Trinaldo en lande un, ça fait clairement de l'impact. Puis Trinaldo, il y a jamais un punch qui a fait mal, là. Il y a aucun punch de McDessie qui est lancé dans l'intention de faire mal. C'est Ok. genre, même toi qui est pas habitué de prendre des punches, peux sûrement prendre toutes ces punches aisément. Parce que le gars, il a l'air d'être en train de faire du light sparring, puis juste toucher à la cible, puis bouger. Puis genre, pour vrai, gros, c'est con à dire, là, mais la personne qui a fait le meilleur travail dans tout ce combat-là, c'est Benson Anderson, le gros. Puis Michael Bisping, là, qui l'a collé, là, parce que c'est un vrai vétéran, puis il a climb à la vue, là. Mais il dit, gros, il y a personne que... tu sais, Benson Anderson a travaillé plus fort que McDessie pour McDessie dans ce combat-là. Parce qu'à chaque fois que McDessie faisait une affaire, t'avais mon Benson qui hurlait.
Oh, beautiful leg kick! Oh, beautiful! Beautiful body punch! Oh, beautiful jab! Genre, pour être sûr que les juges entendent à chaque fois qu'il l'endait, parce que le gars, il faisait tellement rien avec aucun impact que genre... Ok. C'est impossible que les juges pouvaient regarder ça pis scorer rien de ça. Fait que t'avais la petite Benson qui lui criait dans les oreilles à chaque fois que l'autre faisait Oh! Beautiful jab! Beautiful! Ouais, c'est un OG ça, Benson Anderson. Ouais. Pis t'as genre Michael Bisping qui est en milieu du combat, il dit Chris, j'ai quasiment l'impression que Benson travaille plus fort pour McDuffie que McDuffie travaille pour lui-même. Bisping, le commentateur, il est parfait, man. Ah ouais, mais j'aime ça justement, là, comme... T'as Rogan qui, lui, ça calisse yank, là, à cette heure, là, genre... Moi, demain matin, là, je peux faire, genre, la plus grosse gaffe monumentale, l'UFC est en tabarnak après moi, me calisse dehors pis ça change rien, genre. Mais non, gros, Fait- il... Fait que, tu sais, il se permet vraiment de dire n'importe quoi qui passe par la tête. S'il a envie de caler quelqu'un, il le cale, genre. Pis t'as Bisping qui est juste de même pis qui peut pas faire autrement, là. Fait que je trouve ça magnifique. Il y a plus en plus de monde qui se font caler, les gros, là. Tu sais, le juge focal qui regardait pas. Josh Fabia. Josh Fabia s'est fait caler raide tout le long du combat. Même Trevor Whitman l'a calé, là. Il s'est fait caler comme faux, comme dirait Chum à Crazy One. Hey, colle-le comme faux, là! Mais, ouais, fait que c'est ça. Sinon, Main Event, quelle est ton opinion sur ce combat? Ça a déjà pris une heure avant de parler du Main Event. T'en as skippé un, esti? Non, je vais un peu en ordre bâtard, là. Parle-nous du Main Event. Ah ouais, ça me fait juste rire, man, parce que, encore une fois, gros, on s'attendait à un esti beau combat de Drew, man, pis gros, ça finit avec un KO, man. Ouais. Charlotte à Burns, man, qui... Ah, lui, blablabla, Covington, I wanna blablabla, punch out. Si, man, il décollé, j'ai rien compris de son esti d'interview, à part qu'il veut se fighter contre Colby. J'haïrais pas ça en passant, man. Michael, qui est ça, man? À la place de Covington? Ben oui. Contre Covington? Non, Plus que contre Burns. Qui est ça contre Burns? Ah ouais, ça pourrait pas... Ah, ben gros, Burns va l'allumer, man. D'après moi. Ben oui, mais gros, c'est pas grave. Ils veulent se battre contre Ouais, Covington les deux, man. Allez-y. Covington n'a pas à se battre contre le 12e au monde. Là. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, tu peux l'haïr, là, pis tout, il a pas à se battre. Non, il est dans le top 3 des meilleurs. Fait que pogne ces deux-là, qui se battent, pis le gagnant pognera Colby, pas de stress. Ouais. Ben, tu me l'as bien vendu. Ok, fait que parle-nous du co-main event d'ailleurs, Carlis, si tu veux pas parler du co-main event. Encore une fois, man, les MMA Gods, man, ils ont fait ce qu'ils font si bien, man. On a deux estimes masters de Jiu-Jitsu, man. Je dis ça à mon père, tu vas voir, ça c'est un bon combat de Jiu-Jitsu, man, c'est des masters, tout. Pis t'as mon Gilbert Burns, exactement ce que je pensais qu'il allait faire, man. Fuck that shit, mon gars. Pow! T'as là un beau crochet de gauche, man. Bien placé sur pas de la grosse puissance, mais t'as vu les hanches tourner, man. Gros, le point, man, il était juste placé à la bonne place sur le menton. Puis on voit qu'à 40 cucanées, un menton, les jambes, c'est plus fragile. Puis Maia, il disait que, ben, il l'a dit dans un respect propre à Maia, là, respect à lui. Il a dit que c'est un peu early stoppage. Pas tant d'accord, man. Écoute, la façon qu'ils ont tombé, là, il a écrasé en terre comme la guinée, puis même Burns a attendu un peu, le ref il a donné un peu de temps, man. Puis il a bien vu, Chris, l'arbitre a pas arrêté. J'ai pas trop catché la technique de Burns là-dessus, là. C'est genre d'Hammer Fist à la, je sais pas si t'as déjà vu la bataille d'Alexander Semin, là, des caps dans le temps, là. Ça m'a fait penser à ça. Fait que, en tout cas, il a gagné, man, pis Maia, il a dit qu'il voulait faire un dernier fight, soit contre Cowboy ou Diego Sanchez, mais moi, juste pour avoir Diego Sanchez sur une carte, man, pis voir son esti gourou, man, j'espère que ça va être contre lui. Pis Gilbert Burns continue sur sa lancée, man, depuis qu'il est à 170. C'était son deuxième, là, à 170, deuxième combat. Je pense peut-être troisième, parce qu'il y avait pas un short notice avant de comme... Je pense qu'il y a pas un short notice, s'est rendu compte que ça a bien été, là, il est peut-être comme redescendu à 155, puis là après il a fait genre gros, tu sais. Fuck off, là. Fait que, non, man, écoute, il est bon, man. Il est vraiment bon, il est excellent au sol, puis on est en train de découvrir qu'il y a des mains en plus, puis il y a du power, fait que tout pourrait être complet. Fait que, non, mais je trouve ça juste drôle encore une fois que
on s'attendait à un combat, man, au sol, pis écoute, finalement on a un KO, mais écoute, c'est ça des arts martiaux mixtes. Ouais. C'est C'est ça qui est le fun. Moi, je l'adore à 170. C'est l'affaire qui me gosse, c'est qu'il s'entraîne avec le champ. Là. Fait que ça va être dur qu'il se Il batte s'entraîne avec? avec Ousmane. Ok, ouais. Fait que c'est sûr que ça va être dur qu'ils se battent un contre l'autre. Mais alors, moi, Gilbert Burns, c'est mon boy depuis jour 1. Là, les champions. Moi, les champions du monde de Jiu là, qui arrivent, là, t'as Ouais. dit. Rodolfo, J'ai bien pensé. Rodolfo Vieira à 185, c'est mon boy. Là, mec, genre Bruno Malfacine arrive un jour à Flyweight, ça va être mon boy. Ça va tout être mes boys. Ouais, c'était agace comme combat, par exemple, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a comme. Il y a eu quelques. Il y a eu quelques petits échanges au sol, là, ça a été nice. Là. Burns, il a essayé des moves que, tu sais, t'essayes pas nécessairement contre Damien Maia. Il a semi-fait prendre son dos, mais il a pas laissé comme le dernier hook. Là, il a ben. Tu sais, tu vois que les deux savaient vraiment dans quelle position ils se retrouvaient. Pis les deux, c'était comme. Ça allait pas être genre. Formiga contre Moreno, que c'était juste, tu sais, gros, les back takes de Formiga là, contre Moreno, là, c'était genre gros, man. Genre, lander up kick, roule, se lève debout, saute dans son dos. La séquence, là, c'est un des plus beaux back takes que j'ai vu de toute ma vie, man. Je te le dis, là. C'était magnifique. Ça allait jamais être ça. Ouais, vas-y, finis. Tu sais, ça allait jamais être ça dans le combat entre Burns pis Maia, parce que, tu sais, c'est comme des plus gros gars, pis il allait être plus. Genre, c'est que Formiga, tu peux faire des niaiseries de même contre Moreno, qui est peut-être genre. Selon moi, c'est peut-être une black belt, mais c'est peut-être une brune aussi. Tu sais, peu importe c'est quoi, genre, c'est pas Juicy Formiga, là, qui est un top gars de Jiu, là, avec en MMA, là. Fait que, mais tu sais, Burns pis Maia, c'est comme. C'est légal l'un de l'autre, là, quasiment, là, dans des générations différentes, tu sais. Ouais, exactement. Fait que. Je veux dire, shout-out à Michael Bisping qui dit que tu donnes jamais ton dos quand tu te relèves. Ça aurait pu être un autre quote de la semaine, mon gars. You don't wanna give your back when you get up. Toi, tu postes la photo, mon gars, dead. Hey man, GSP qui t'a squeeze, mon gars. Il se relève, mais en plus, je pense que c'est dans. En tout cas, peu importe où, là, Georges l'avait dit que. Tu sais, il avait analysé que Bisping, souvent, quand il se relevait, il donnait son Bisping, dos. il se relevait de moi. Aussitôt qu'il a vu qu'il finissait pas, man, avec ses. Oh, il l'a setupé, là, c'était clair, là. Ah ouais, man, il a donné il a laissé un peu de place, man. Il a laissé un peu de place pour que le gars se tourne, il a dit oh, ça marche pas, tiens, relève-toi. Fait que là, Bisping, il a fait Chris qui est cave, veut que je me relève, c'est mis sur sa 4 pattes, il va te prendre son dos, merci, mon Tu donnes pas ton dos à Georges, esti, tabarnak. Tu donnes pas ton dos à personne qui s'est roulé, même. Ouais, non, c'est ça, exactement. Tu sais, Benil Dariush, qui est une fucking bonne black belt, s'est déjà fait passer un Renegade Choke parce qu'il a donné son dos à Michael Chiesa. Donne pas ton dos à Michael Chiesa, donne pas ton dos à n'importe qui s'est roulé, là. Donne pas ton dos, les man. Gars, man, quand ils passent les crochets, man, t'es fini, man. Ou juste même pas, man. T'as même pas besoin, man. Ils sautent dessus, c'est des araignées, câlisse. En tout cas, fait non, c'est ça, ça a été comme. Tu vois, il y a eu quelques beaux échanges au sol, mais pas assez. Puis là, un moment donné, ils se sont relevés, puis Gilbert Burns, il a juste. D'après moi, il a même pas full fait exprès, c'était juste normal pour lui, puis Maia l'a jamais venu, puis te l'a plugué sur le menton, puis. Tu vois qu'il. Parce qu'il y avait pas de temps. Tu sais, il est pas parti loin, là. C'était un beau petit crochet, mon gars, bien placé. Non, c'est ça, c'était beau, c'était technique, il y avait pas de trop de mauvaise. C'était pas genre, check ça, je vais soigner un crochet de Vanderlei Silva, esti, pour essayer de t'arracher la tête. C'est juste, ok, je vois une opportunité, pouf, j'ai placé mon crochet, il était à la bonne place, ça a passé flush, merci, bonsoir. Je pense même pas que Maia a pu un bon chin, pour être franc avec toi. Je pense que c'est une des premières fois que je le vois se faire knocker ever, le gros, là. Je te dis pas qu'il y a pas. Je te dis pas qu'il y a pas un moins bon chin qu'avant, mais tout le monde se fait dropper avec un petit hook parfait. Puis le fait que, tu sais, ils disent que c'est pas un bon stoppage, c'est comme. Je suis pas d'accord, mais c'est vrai qu'après, c'est comme vraiment un TKO, là. C'est fait dropper, il a cover up, il a mangé des coups de poing, il a pas été capable de bouger assez pour s'en sortir, donc il a été mis KO technique. Ça veut pas dire qu'il a mangé tant de dommages, ça veut pas dire qu'il est amoché, c'est juste. Comme l'autre Tata, l'autre Joe, là, qui s'est fait un peu trapper contre la cage, qui s'est fait finir en TKO, là, je me rappelle plus trop de son nom, un combat light heavyweight, là. Mais, tu sais, ou middleweight, je sais plus trop, mais. Ouais, il était pogné ben raide, là. Ouais, c'est ça, non, Tom Breeze, contre Brendan Allen, c'est ça. Maia, le gros, là, il a pas perdu par ses dernières défaites, là, c'est toutes des décisions. Ouais, c'est ça. Sa dernière défaite par TKO, le gros, c'est contre Nate Marquardt, man, au UFC 102, Couture Nogueira. Ouais, genre 2011,
Il n'y a 12. pas la date, là, mais en tout cas, dans ce coin-là. 2009, man. Tabarnak. 2009. Ouh, ok, fait que c'est Ah, ça. ça fait Ça faisait 11 ans. man. Ça faisait 11 ans que t'avais fait là, ok, fait que c'est ça. Fait que son chin n'est pas si près que ça. Exact. Fait que là, parle-moi-en du main event, là, s'il te plaît, man. Ah, C'est- big. Écoute, moi, je suis un, comment je pourrais dire, je suis un grand hater de Kevin Lee. Fait que, je trippe pas, man, pis même s'il essaie de parler français, man, pis il peut bien faire, qu'est-ce qu'il veut, là. Se réveiller je suis pas capable, man. se réveiller chez Mick Dufort parce qu'il faut sa coloc, genre. Ah ouais, t'es sérieux? Ben, plus à Star. Ben, peut-être, je pense plus à Star, mais. Ok. C'est pas toi. En tout cas, tout ça pour dire, man, first, il manque le way, pas de changement. Écoute, puis il y a rien de plus Kevin Lee, man, que sauter, man, dans une guillotine à Charles Oliveira, là. Je veux dire, le gros, t'as le gars qui a le plus de soumissions dans l'histoire du UFC, qui est agressif en plus avec ses soumissions, tu sais, qui va pas juste, tu sais, il essaye, là, il attend pas, ben là, Chris, man, c'est comme, je sais pas, man, il avait le bras tourné, mon gars, il avait un trou, man, pis Kevin Lee, man, il est allé pour un double leg, ou je sais pas trop quoi, man, il se crisse sa tête là, pis ce qui devait arriver, arriva. Pis encore une fois, man, Charles Oliveira, son striking, il m'impressionne de plus en plus. Puis écoute, je pense son call-out contre le winner de Tony pis Khabib, c'est un peu too much, là. Je pense que il y a des corners, même Dustin Poirier ou Gaethje, man. Pourquoi tout le monde oublie Gaethje tout le temps, man? Parce que ça fait longtemps que c'est pas battu, Carlis. Comment oublier Puis, Justin Gaethje, man? C'est genre le meilleur puis- fighter de l'histoire. La seule affaire qu'on n'aime pas. La seule affaire qu'on n'aime pas sur lui, c'est son manager. Ouais, ça c'est numéro 1, là. Mon grand chum Ali. Mais tout ça pour dire que Oliveira, man, écoute, moi, ce gars-là, ben, depuis que j'écoute le UFC, tu sais, au début, il gagnait, il faisait un streak de 3 victoires, il C'est un perdait 2 fois. esti de quitter avant, man. Ouais. Notoire, là. Exactement. Genre, Ouais, oh shit, ça t'as va bien plus bien, fuck that. Ah, je te le dis, gros, genre. Le gros, il y avait un mime drette là de te voir, genre. Bon, je suis écœuré. Comme Bakary Sako, genre, là, qui gagne 2 rounds. Ouais, genre, j'ai mal au côte, il là. comprend pas. Mais, J'ai jamais rien compris de ça. Mais tout ça pour dire, Oliveira, il s'en vient, man. Il s'en vient. Écoute, je sais pas, il a quel âge? ben, la Bronx. gros, man, je pense qu'il est pas vieux, mais 30 ans. il est 30 ans, il a l'air. quand même 30-40 fights, là. Il est dans son pic, là. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 victoires en ligne avec celle d'hier. Tu sais, il a perdu contre Paul Felder, man. On pourrait-tu refaire... Ah non, Paul Felder est à 155, c'est vrai. Lui aussi, gros, c'est la même division, gros, je sais pas ce que tu penses. Ah oui, c'est à 155, je suis bien... Ouais, let's go, man. Felder, Oliveira 2, man. C'est qui a collé Qu'est-ce que t'en penses? Felder? Ah, c'est Moïcano. Ouais. C'est moi qui Ah, mais là, j'aime bien mieux voir Oliveira que Moïcano, mon gars. puis même à ça, Felder, il coupera pas à 145, là. Non, Moïcano et tout est rendu à 155, le gros. Ah ouais, je suis... Hey, tabarnak! Ouh, OK. Mais les mon Grégory! Et tabarnouche! Mais On va aller te démêler ça tantôt. Mais Ah. ouais. Moi, par exemple, faut que je te dise, il y a une affaire qui m'a vraiment, genre... Tu sais, comme il est bon, Oliveira, son striking est rendu fou, ouais, tout est rendu fou. Par exemple, il était beaucoup trop gazé au 3e round pour que j'aie confiance contre lui, contre n'importe quel fighter qui est capable de se battre 5 rounds. Mais ça, il y a un historique de ça, justement. Oh, ouais. Donc, cardio. Mais tu sais, si au moins il est plus genre, oh my god, je suis en train de gazer, ça va plus bien, je vais perdre, pis là il fold. Au moins c'est plus ça. Ouais. Mais Chris, man. C'est genre, je pense que c'est plus ça, mais quelqu'un comme Khabib ou Tony va y faire sortir cette tendance-là en dedans lui, et ça assez rapidement. Ouais, après le premier round, il va être brûlé, Ed, là. Ouais. Tu sais, il y a une coche encore, là, entre des Gaethje, des Connor, des Khabib pis des Tony, là, avant que Oh, ouais, Oliveira soit là. Mais il s'en vient tranquillement, pas vite. ça en vient là-dedans, mais je pense que ce qui fait qu'il sera jamais là, c'est son cardio, malheureusement. Ouais, Mais, je serais pas surpris. mais sinon, man, magnifique. Pas pour brag, mais c'est comme 2 semaines ensuite que je colle exactement le résultat du main event, là. Je vous dis ça de même. Yeah, bro. Shut up. Et puis, Kevin qui...
Kevin qui Gros, tape, Kevin puis après Lee. qui continue à se battre. Ah, esti. tabarnak! Hey, Puis qui est man, genre man, là, la ramasser, man. de quoi, Ralph, man? T'es genre, hey, gros, pour vrai, Y'a man. rien de plus Kevin Lee que ça, là. T'es genre, Si je suis pas capable. hey, Je suis pas capable. pour vrai, là, continue comme ça, Kevin, man. Je pense que c'est juste ça que j'ai à dire, mais continue comme ça, man. Genre, pour vrai, Ah ouais, Masvidal, t'as le rip sur Twitter, man. pour vrai, moi tout, je pense que je l'aime pas, Kevin Lee, man. Pour vrai. Je comprends. On dirait, genre... Pas qu'il essaie d'être comme Connor, mais... Mais il J'aime essayait. pas son... Puis Il essayait, là, un fait bout, puis il ça s'est à fait sœur. ramasser par tout le monde. Non, Ouais. non. Mais j'aime pas... Des fois, il est smart, puis des fois, je collerais mon point dans Ouais, la mais gorge. c'est ça, man. moi tout, je suis love-hate, parce que, tu sais, mettons son podcast avec Joe Ouais. Rogan, tu l'écoutes, t'es genre gros. Ce gars-là, il est non Le dude, il seulement... est chill. non seulement chill, mais il est calissement intelligent. Il y a des affaires Ouais. vraiment pertinentes à dire. C'est un bon entretien. T'es genre, Chris, je le file, ce gars-là. Puis là, après, il se met en Quand il y a fight. la caméra du UFC, man, en face, Ouais, là, man, il va se y met en coller, fight man. mode, pis il est soit genre cocky, ou genre... Ouais. Tu sais, pis genre même, comme là, je veux rétablir que, pis que tout le monde se rappelle que c'est moi le prochain champion dans cette division-là. Pis genre, gros, c'est pas que tu t'en vas te faire soumettre par Charles Oliveira pis tout le monde s'en attend, mais c'est à peu près ça, là, big. C'est exactement ce qui est arrivé. Ouais, pis Chris de mauvaise soirée pour Firas pis le TriStar, hein. T'as comme tes deux, Johnny genre... Walker, tes man. deux gars... Ah non, mais ça... C'est comme... Genre... Y avait-tu quelqu'un d'autre sur la carte avec Firas? Je pense pas, là, vite Non, de c'est même. les deux, là, mais c'était déjà en masse, là, je pense. Ouais, mais non, Johnny Walker, man, c'est comme... Lui, j'avais pas d'espoir dans son... Tu sais, c'est comme le Tristan peut faire beaucoup de choses pour toi, mais n'empêche Non, que mais ce il peut pas te donner dude-là, le talent. c'est Johnny Walker, man. Tu comprends? Oh. Pis, genre... C'est comme s'il faut que Firas... Genre, mettons, détruise le style de Johnny Walker pour le rebâtir comme étant un combattant plus fonctionnel. Ça se peut qu'il réussisse. Ouais. Mais entre-temps, là, entre le moment où il recommence à le rééduquer, gros, c'est prochain, ça va être dégueulasse, là. Ça va être horrible, là. Elle dit que Va ce nom-là a déjà été mentionné avec John Jones. C'est sûr. Ah, gros, man. Pense à ça. Il était à une victoire là, de pogner Jones. Ouais, gros, là, il est à une défaite Il est à une défaite d'être D'être pas loin d'être cordu cut. aussi. Chris de bonne drop quand tu passes des rumeurs de title shot à tu vas peut-être te ramasser à Bellator. Ouais. Mais pour vrai, je pense que je suis Ben, quasiment, Bellator, je suis ça, quasiment autant déçu de Krylov que de Walker va être une grosse- dans ce combat-là, parce que, tu sais, Walker, c'est comme... Il est pourri, puis je le savais, puis je m'attendais à rien de lui, puis je le savais qu'il allait perdre ce combat-là. Puis il a autant perdu ce combat-là que je pensais qu'il allait perdre ce combat-là. Nikita Krylov, le pire, c'est que je devrais comme quasiment être encouragé, parce que genre, Chris, est-ce que Nikita Krylov deviendrait un combattant un peu intelligent? T'es genre, oui, mais est-ce que je veux voir ça? Non, man! Moi, je veux Nikita Krylov, le dude qui court, puis qui lande un jumping sidekick dans les premières secondes du combat, puis qu'après un round et demi, là, il va se TKO lui-même tellement qu'il est trop fatigué pour continuer. C'est... Genre, je veux voir le gars, là, qui va essayer, esti, un spinning body kick to single leg, to anaconda choke, tout, je viens de me faire soumettre par un Von Prue, man. C'est ça que je veux, genre, je veux pas, genre... Ah, mais il a battu, lui, man, il a battu Sam Prue, justement, là. Mais je veux pas, tu sais, oui, il a battu OSP en étant intelligent, ça fait 2 fois qu'il est intelligent. Je veux pas voir ça. Je veux pas voir top 10 light heavyweight Nikita Krylov, qui est un striker, qui va t'amener au sol pour gagner des rounds s'il y a besoin. Je veux voir l'asti d'imbécile de Tata qui va perdre la moitié de ses fights, mais que ça va super être le fun pareil. Genre, sors le Gian Vellante dans toi, là, c'est ça qu'on veut voir, là. Ouais. On veut pas que tu deviennes Ryan Bader, le gros, là. Gian Vellante, le gros. Tu comprends? Ah, c'est... On veut que tu sortes ton inner Sean O'Connell, le gros, là. C'est ça qu'on Et veut. là. tabarnak. C'est Ouais. ça qu'on veut, tabarnak. Il l'a là. Fait que là, c'est quoi d'autre que j'ai à dire sinon? Là, j'avais écrit, bah ouais, non, c'est sûr que Formiga, ses backtakes, c'était magnifique. Silva Morose, on en a parlé. Moreno, c'est-tu le next en ligne
Ben, Moreno, on a un peu pour le gagnant de... Parce que c'était en ligne pour Formiga, pour Figueiredo Benavides 2, là, selon les dires. Ben Moi, oui, je donnais mais il va falloir sûrement que c'est un gars qui aime être actif, fait que ça me surprendrait pas qu'il se rebatte pis qu'il perde pis qu'il mette ça pis tout ça because flyweight, là. C'est le genre de gars qui va accepter un combat contre Ray Borg pis qui va absolument perdre, il est trop genre. gentil, man. Tu sais? Il est trop cool, man, Baby Moreno. Ouais, Moreno, Baby Dragon. Il est trop sick, man. Ouais, il est malade, man. Ouais, je le trouve. Moi, tout, je l'aime bien gros. Lui, c'en est un qui s'est beaucoup amélioré, pis j'aime ce que je vois, là. Lui, il avait perdu en finale contre Pantoja, hein, je pense. Ouais, lui, le gros, je pense que les 2 fois que je l'ai vu perdre dans sa vie, c'est contre Pantoja, genre. Ouais, Là, il bat tout le monde. Il bat tout le monde que Pantoja perd contre, genre, mais il perd contre Pantoja. Mais ça, c'est bizarre, contre Flyweight, c'est bizarre de même, man. Ouais. Mais oui. C'est clair. Mais oui, je suis d'accord. Je serais d'accord pour que ce soit next in line. Ouais, je pense que c'est ça qui va arriver, man. Donc, là, on aimerait ça réagir à des combats, mais il y en a pas, man. Il y a eu 2 combats annoncés cette semaine, basically, qui existent, là. C'est 2 changements de division. On a un peu parlé de la première. Edson Barboza, à 145 livres, contre Josh Emmett. Ça va être... Ouais, ben, premièrement, man, cette semaine, au début de la semaine, Barboza vs Fire Release du UFC. Ouais. 3 jours après, il est scheduled, man, contre Josh Emmett. Mais c'est la méthode, c'est la méthode, là. John Lineker a fait ça une couple de fois avant qu'ils disent, ben, fuck you, pis qu'ils le cut pour vrai, là. Ouais. Attends, là, je me fais passer, release-moi sur le... Bon, ta gueule, là, on va juste te booker un fight. Josh Emmett, bon fighter, mais... Lui, man, il se passe rien, pis il knock le gars, man, out of nowhere, là, genre à la Michael Johnson. Pis Barboza, ben, on le sait, man, on sait c'est qui. Écoute, moi, je suis juste curieux de le voir à 145, la weight cut, de quoi ça va avoir l'air. Pis, ben, t'as mon Charlie encore resté que lui, man, il doit avoir les yeux ronds comme des 2 piastres, man, pis c'est clair que... ça va être le genre à Charles, là, si Barboza reste à 145, de vouloir essayer d'échanger avec cette malade-là. Ouais, Charles est genre, ouais, qu'est-ce qui serait la plus mauvaise idée? Edson Barboza. On le fait, boys. On le fait, ouais, c'est ça. On le fait! C'est genre, hey, moi, je m'appelle Alex Morgan. Genre, moi, je suis Alex Morgan. C'est quoi la plus mauvaise idée? Allez faire du letway. Ah, si, on le fait, les boys. Hey, Dave, on m'en vient me traîner avec toi. Renvoyez-moi Dave le Duc, man, au Miamont, là. Il est en train de tout contaminer les fighters du Québec, là, ce soir-là. Quoique, je trouve ça nice, le letway, là, mais... c'est mon gars. La petite mauvaise influence, Dave, man. Ah, shout-out à Dave. Il doit pas avoir le temps de nous écouter. Lui, il est tout rendu famous, man. Gros, man, j'espère qu'il nous écoute, man. Shout-out à Dave le Duc. Shout-out à Dave. Qu'est-ce qu'il est beau, son esti, man. Il est partout, man. Il est partout, esti, man. C'est malade. Je trouve ça vraiment cool pour lui, pour vrai, man. Lui, il a compris comment pogner un esti de sport fringe as fuck, pis juste comme se rendre populaire là-dedans, pis que ça marche, genre, pis se payer pis faire ses shit. Shout-out, man. C'est débile. Ah ouais, lui, gros, hustle, man. Mais gros, fucking hustle, tu sais, Drew, il nous le dirait, là, Dave, ça a toujours été un bon fighter, mais de prime et d'abord, ça a toujours été un putain de maître des médias sociaux, pis un gars de marketing, là, un gars qui sait comment se bâtir une brand, pis gérer sa brand, pis genre, oui, t'as pas le choix d'être un bon fighter pour... c'est un king dans son sport, tu sais, je veux dire, il y a tout pour lui, le présentement. Ouais. Tu sais, il a pas le choix d'être un bon fighter pour back up le talk, mais il y a le talk aussi, là, il y a les deux, tu comprends? Ah, c'est un complete package, là. Ah, c'est un petit boss, man. C'est le cas de le dire. Ouais, écoute... Hey, on peut... moi, j'aimerais ça qu'on glisse un petit mot, man. Mon boy Zachary Pau, qui a fait une belle performance. Une chance t'es là, c'est vrai, man. Bro, man! Si, Zachary hey, qui gros, a fait c'est tellement passé dans... totale, hey, man! C'est tellement passé d'affaires depuis, man, que j'avais quasiment oublié, man. Mais Callis, ouais. Puis, hey, gros, j'étais... Serge et tout, man, tabarnak, les gars, man, de Patnaud sont allés faire leur shit là-bas, man. Shout-out à eux autres, man. Mais tu sais, gros... performance des 2 gars. Serge, là... Hashtag I'm... et tout, tabarnak. Hashtag I'm not surprised, là, pour Serge, là. Serge, là, man, gros, dans pas long, lui, il va avoir un appel, là. Il va avoir des appels, man. Ouais, gros, il va aller faire son letway, là.
Ah, si, tabarnak. Lâche pas mon fun. Lui, ça fait Mais fucking pour vrai, longtemps qu'il veut faire ça en plus. Là. Serge, je l'avais vu une fois, je pense, au TKO, pis Chris, c'est assez mon gars comme combat, là. Il l'avait dit, là, qu'il était un peu, tu sais, il entendait plus si fou dans son coin, puis il avait fait ses shit à sa manière, là. En tout cas, je sais pas si... en tout cas, il a l'air d'avoir respecté le game plan, puis ça a bien marché. Puis Chris, Claudia Barry, man, tabarnak, le gros, j'ai... Ouais, je pense... Sérieux, là, solide performance, man. C'est la première fois que je la voyais dans le fond se battre, puis honnêtement, là, Chris de beau stand-up, mon gars, man. Sérieux. Écoute, puis Zach... combat parfait, man. Domination, man. Il a juste pas fini de fight, mais rendu là, le gars, écoute. Moi, tu sais ce que j'étais content, man. Ça lui a donné du in-cage time, dans le fond, man. Tu sais, on s'entend que n'a pas passé ben de temps dans la cage, là, Zach. Fait que... ben, dans un combat, là. Non, c'est fait que vraiment je pense bon que pour c'était lui. parfait, man. Ça lui a donné de l'expérience, pis... genre, j'essayais de regarder, man. Écoute, ça s'est passé pas mal au sol, là, on va se le dire, là. Mais je trouve qu'il enchaînait, man. Je trouve ça vraiment cool. Je suis bien content pour lui, tu sais. On a vu et tout qui était un peu émotif à la fin, là. Je pense que ça faisait quoi, 16 mois, 18 mois, là, qui essayait, où il y a eu des problèmes post-commotion pis tout, là. Fait que, non, mais j'étais juste content de l'avoir, man, se battre pis de l'avoir, gagné comme ça. C'est juste parfait, man. Pis, ton année 2020 peut commencer, man, pis que Chris, il y a un assez beau futur, là. Fait que... Ouais, ben, je sais, quand j'avais roulé avec, moi, c'était dans son temps de commotion, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas fait un nasty roll de cave, là, tu sais, genre, on échangeait des techniques, là. C'était nice, mais il est tight, le Zach. Mais genre, même dans ce temps-là, là, son style est fucking tight, genre. C'est comme un bon style de MMA, là. Vraiment, là, c'est de même tu roules en MMA, pis... genre, je pense que le monde sous-estime à quel point Adam De Freitas est fort, man. Adam De Freitas, il était quoi, là... il était 3-4-0, Adam De Freitas? Juste 1-0, mais... Ah non, c'est amateur, il était... Ouais, je pense qu'il y a peut-être une défaite amateur, genre... Ah, il avait l'air d'un esti de go, non? Pour vrai, quand je l'ai vu sortir, là, j'avais pas porté attention, je vois le gars arriver, je suis comme... Oh, tabarnak, pas l'air super gentil, le gars. Non, mais vraiment fin, vraiment respectueux. Okay. Il a fait des posts, là, après, pour donner, tu sais, les props à Zach, là, c'est pas Brad... C'est très respectueux, là. Ouais, non, c'est ça, c'est pas Bradley Sullivan, mettons, là. Fait que... Ouais. Non, fait que c'est ça, pis Zach, asti, gros, c'était magnifique, là. Moi, c'est ma surprise de la soirée, pour être franc avec toi. Pas que j'avais... Tu pensais que Zach allait l'échapper? Non, mais je pensais que ça allait être crissement compétitif, là. C'est genre, c'est deux des bons prospects. Okay. J'avais tendance à donner un avantage à Zach, parce que De Freitas, je te le cacherai pas, il a un peu mon style, là, à Joe, là. Moi, je suis moins rubber guard que lui, là. Mais lui, tu sais, De Freitas, c'est sa clé. C'était sa crise de pull guard, pis de travailler beaucoup sur son dos, pis tout, pis ça allait jamais comme être un bon style contre Zach. Moi, je le sais que c'est un gars tight, positionnel, pas un cave, là. Il a l'air pesant, man, quand il embarque sur toi. Ouais, c'est ça, pis... c'est pas, genre, va jamais se lancer dans une position avant, dans une soumission avant d'avoir la position, c'est-à-dire, pis... Tu sais, De Freitas, c'était un peu de même, là, genre... M'a l'amené dans ma garde, m'a gossé des armbars, m'a gossé ma rubber guard. Il a comme toi, freestyle un peu, genre, décousu, genre. Ben non, c'est parce que c'est l'affaire, c'est que ça a l'air freestyle, notre affaire, là, ça l'est pas pantoute, là. Ouais. Mais, tu sais, oui, t'as un œil moins averti, t'es genre, qu'est-ce qu'il calisse, lui? Mais c'est que, tu sais, comme, De Freitas, c'est genre, il sait vraiment ce qu'il calisse sur son dos, genre. Tu sais, c'est comme il y a du monde qui va pas le guard parce que t'es genre, oh shit, je le sais plus trop qu'est-ce que je fais, là. Je suis un peu dans la merde, je suis pas capable de le take down, moi pas le guard. De Freitas, tu sais, c'est comme dans sa stratégie de faire ça. Fait que, tu sais, De Freitas a réussi à jouer la game qu'il voulait jouer contre Zach. Pis Zach l'a quand même complètement dominé. Fait que c'est pour ça que je dis c'est ma surprise de la soirée, parce que, gros, il a affronté un esti de bon grappler fucking compétent qui a joué sa game, pis qui a pas réussi à gagner, genre. Pis De Freitas va pas perdre beaucoup de combats après ça, pis tu sais, il est bon debout aussi, De Freitas. C'est genre que Zach a juste comme crashé à pocket avec des strikes, pis il a closé à distance, pis il a pas laissé une chance de travailler, genre. Il est parti comme une flèche, mon gars. Aussitôt que la cloche a sonné, j'ai fait, ok, là,
il est pas là il est pas là en touriste, lui, là. Il s'en va chercher la W. Puis, ouais, c'était performance solide. C'était malade. Puis, il faut que je donne... faut que je donne aussi à Claudia. Tu sais, Claudia est pas loin de m'avoir autant surpris que Zach, là. Mais Claudia, faut que je te le dise, c'est l'effet de surprise de la première fois. Serge, j'étais pas surpris, là. Voilà. Serge, c'est pas une surprise, là. Mais Claudia, wow, man. Mais moi, quand il y a quelqu'un que je connais là, bien, qui se bat, toujours des petits papillons. C'est un peu avant le combat. Genre, tu sais, Serge, là, j'étais genre, Serge va se battre. Puis le combat a commencé. Puis là, Serge, il a pété à la gueule. Puis là, j'étais genre, pourtant, tu sais, je l'aime, Serge, là, c'est... Tu sais, je m'entraîne toujours avec lui, là, quand je vais à Gatineau. Il a l'air cool comme dude, man. Ouais, il est malade, il est ça coche. C'est ça, Serge, il est toujours dans le gym, fait que je m'entraîne toujours avec quand je vais à Gatineau. C'est lui qui est toujours là, sans exception. Lui pis Isaac. Isaac était blessé le dernier coup. Ben, Isaac, c'est juste parce qu'il est blessé qu'il est pas au gym, là, sinon c'est comme sa vie, là. Mais, fait que, tu sais, c'est sûr que je devrais être un peu stressé quand Serge se bat, parce que je le connais, mais zéro stressé, là. Genre, pis là, il pète la gueule, pis genre, surprise. Claudia, son striking, aucune surprise, parce que Yannick Bergeron, man, parce que elle sort avec Joël Gauthier, qui est genre un esti bon boxeur, que tu sais, que j'ai vu, tu sais, comme Kevin Généreux, s'il y a une affaire qui sait faire, c'est se battre debout. C'est toute la même gang, ça. Vient de Drummond, hein? Ouais, c'est Bergeron, le team Bergeron. OK. Tu sais, Yannick, là, c'est un nasty de bon striking coach, pis moi, c'était son sol, là, que je voulais, genre, savoir ce que ça allait avoir l'air, parce que, tu sais, je le sais qu'elle a pas beaucoup d'expérience au sol, mais je le sais qu'elle s'entraîne avec mon boy Lee Villeneuve aussi, man, qui... Ouais, bon coach. Il en va pas pire, hein? C'est juste incroyable, là, si je vous le dis, man, si vous êtes sur la Rive-Sud, pis vous allez pas, une fois de temps en temps, rouler avec Lee Villeneuve, vous manquez juste une expérience. J'ai croisé au Amir, man, t'sais, on se connaissait pas, puis j'étais arrivé, les gars parlaient du UFC, ça fait peut-être 2-3 mois de ça, puis là, je le regardais, puis ils jasaient genre du UFC, je sais pas trop auquel, man, je pense à Adesanya contre Gastelum, justement. Là, je me retourne, je suis comme, toi, t'es Lee Villeneuve, il dit, ouais, non. Puis, ben sympathique, le dos, pour vrai. Vraiment sympathique. C'est un esti de monstre aussi, là, sur les mattes, là. Et tabarnak, ouais, gros, c'est des 7 minutes là-bas, si tu veux passer un mauvais 7 minutes, le gros, va rouler avec Lee, mais après, tu checkeras ses autres élèves qui sont... Saint-Hilaire, hein, je pense, c'est ça? Ben, il est à Saint-Mathieu, là, de Belleuil, là, mais sur Bernard Pilon, juste en face de l'Impact MMA, ils ont un en face de l'autre, c'est vraiment facile à trouver. De la 20, là, c'était à 2 minutes de char. Quand t'es sorti... C'est Brazilian Top Team comme Fabio. Ben, dans le fond, sont-tu comme... Ouais, c'est le coach à Fabio, c'est son coach, Fabio. Fabio, c'est le coach Ali? Ouais. Exactement. Ok, ouais, c'est ça. Fabio, c'est parfait. Pis c'est ça. Pis gros, tu sais, Lee, il roule avec ses autres black belts, pis il est dessus, là. Fait que là, t'es genre, ok, j'ai pas trop de honte à m'être fait décoller. Mais tu sais, c'est comme. Ça pour dire, ouais. Claudia, c'est son sol. C'est ça que tu veux dire? Oh, ouais, son sol est magnifique, man. Ouais. C'est comme pour le peu qu'on a vu, elle se battait contre une grappler plus expérimentée qu'elle, pis elle s'est pas mis dans le trouble, elle a bien fait ses affaires, elle l'a choqué. C'est magnifique, c'était parfait. Même elle m'a dit, Chris, j'étais quand même surprise de l'avoir soumis. Genre, ben, that's it, c'était malade, je suis crissement content pour elle. Mais elle a une bonne shape, elle est grande quand même, hein, elle a une bonne portée, je pense, écoute. Je sais pas si elle a tant une bonne portée, c'est juste une bonne striker. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est peut-être que ça fait pas. Ok, ouais, je comprends. Nous, on est habitués d'écouter l'UFC, tu sais. C'est comme tout le monde est compétent dans tout. Elle, c'est comme c'est une spécialiste en striking. Au Québec, elle va être meilleure debout que pratiquement tout le monde. C'est comme, mettons, Danny Mallette. Il est crissement bon debout, là, tu vois que son stand-up ou genre... Louis ou Charles ou Matar Lourd, tu sais, ces gars-là qui sont vraiment spécialisés en striking, tu le vois, Callis Larraille, le vidéo que Crew Jeff a mis, là, de Matar Lourd qui tabarnak un genou dans la face à Matteo, pis un asti de gauche après, man, t'es genre pauvre Matteo, man. Mais en tout cas, non, c'est ça. Fait que Claudia, elle est juste top debout, là, pis... Pis l'organisation, le gros, là, c'était clean, man, pour vrai. Oh, Jamie fait bien ses shit. Jamie Champion fait bien ses shit. Les gars sont chill. Tout le monde, là, Alex Caporici, là, qui est un des deux matchmakers. J'oublie le nom de l'autre, là, ça me fait chier, man, mais... C'est Jamie, c'est le président, Alex Caporici, qui est un gars un gars de Montréal, man, Chris de Bondoux. Okay. Qui est matchmaker, pis là, j'oublie l'autre matchmaker, ça me fait chier, mais en tout cas...
PFC font de la grosse job, là. Ils sont en train de... J'espère, man, qu'ils vont continuer, man. Il y avait un beau lien sur Facebook en plus, ça buguait un petit peu, là, mais tu sais, ils pouvaient pas chialer ben Moi, ben. j'ai aucun bug pour être honnête avec toi de mon bord. Non, ouais, c'est peut-être ma connexion. J'avais sûrement 3-4 affaires qui roulaient en même temps, là, faire changement. Là. Ouais, c'est ça. Non, moi, tout non. était parfait, c'était malade, man. Gros, le tapis, man, il était parfait. J'ai checké le tapis pour toi, c'était du beau tapis, man. Ah, moi, je check le tapis, man. Oh, beau tapis, bonne organisation. Mais non, c'était nice, man. C'était une belle carte. Ouais. Sinon, man, Joe, je pense que... juste moi pis toi, buddy, man. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on était censés d'être là. Je pense que le prochain coup, c'est un samedi, là. Ils ont annoncé pour la même place, mais un samedi. Chris, on n'a pas... Ben, gros, c'est parfait, man. On y va, ça, c'est sûr. On y va. Tu sais, on pourrait pas parler de cette carte-là aussi sans parler de Tony Laramie, là, veut pas, man. Il a crissé à Reims, c'est un gars qui était genre 16-8 ou de quoi de même, le gars, genre... Tony, il était comme 4-2 avant cette fight-là. Ouais, man, mais j'ai pas compris pourquoi il était tant émotif, Tony, man. Bon, il a-tu vécu des affaires tough ben, le gros... récemment? En tout cas, j'ai pas trop écouté, là. Je regardais le faire, mais je faisais d'autres choses en même temps. Puis là, j'ai vu que, ben, c'est sûr que tu gagnes un titre, là, ça peut être émotif. Mais j'ai comme pogné la conversation, genre l'interview comme au milieu, puis j'étais comme, s'est-tu passé de quoi dans sa vie ou... Ben, tu sais, le gros, ils ont eu des... First, ils viennent de Windsor, là, les frères Laramie, là. Ça, ouais. Je sais pas si c'est où, là. Quoi? Mais c'est comme... C'est drôle parce que c'est fait parce que Windsor, ça s'en vient comme ça, puis les États-Unis s'en viennent comme ça. Donc, Windsor est au sud des États-Unis. Mais si tu prends le pont, là, pour traverser la petite crise de rivière sale, là, qui est vraiment très sale, là, d'ailleurs, là, entre Windsor et la ville voisine au nord, ben, le gros, t'arrives à Détroit, au Michigan. OK. Fait que tu comprends que Windsor, ça brasse. C'est un trou, là. Ouais. Ça brasse. Fait qu'il y a ça. Il y a Tony contre James Clark. Non, pas James Clark. Ça, c'est mon boy, là, mais... Jordan Graham. Quand ils se sont battus au TKO 41, c'était au Centre Bell. Quand Adam a perdu contre Bakary, là. Ouais. Quand il a perdu au deuxième round, là. Ouais, exactement. Non, au premier round, le gros. Au premier round, c'est vrai. Mais ouais, ça a pas duré, cette fight-là. C'est comme un spinning une drette, même. Ouais. Première drette qui a passé, Bakary était sur le cul. Mais, je voulais continuer dans l'optique. Mais, Bakary, ça cause. C'est ça, fait qu'en tout cas, non, c'est ça, Tony, c'est genre pété la hanche. Il y a une blessure très grave à la hanche dans ce combat-là. Fait que tu sais, il a été un esti de bout sans se battre. Tu vois, je savais là, pas il a fait son retour avec PFC, il a gagné 2 combats. S'en allait se battre pour la belt, puis là, il est arrivé des shit. Je sais pas si c'était avec lui ou avec son adversaire, mais le combat était comme annulé, là. Genre, last minute, genre. Fait que là, c'est comme si ce combat-là était rebook pour cette carte-là. Fait que c'est comme... Tu sais, je pense que lui, son retour était comme pas concrétisé tant qu'il se retrouvait pas avec une bonne fiche pis une belt, genre. C'était comme cette fight-là qui concrétisait son retour, pis... En tout cas, fait que tu sais, c'est sûr qu'il était émotif par rapport à ça, là. Ah, il est mini, man. Ah, c'est qu'il est petit, man. Gros, c'est 5 et 3. C'est un petit flyweight, là. C'est ridicule, là. Il est plus petit que Joe Benavidez, man. Ben oui. Mais Chris qui est bon. Chris qui sont vite. Chris que les commentateurs ont semi-spoilé que TJ Laramie allait signer dans l'UFC aussi, là. Ah ouais? Genre, on entend des rumeurs, là. Tu vas à 125 ou à 135, TJ? TJ, 45, d'après moi. Gros, c'est genre les Daniel Cormier de leur division, ces gars-là, là. Tu comprends pas, là? C'est genre Darren Wynn, là. C'est genre featherweight Darren Wynn, là. T'imagines-tu, man, un Jourdain Laramie 2, man, dans l'UFC? Ben, j'ai pas encore envie de m'imaginer ce combat-là, pour être honnête avec toi, là. Je sais pas. Charles, il est rendu là. Charles, il est un petit peu plus haut, là. Même s'il a perdu contre TJ. Tu penses? Ben, je veux dire, ça serait pas à son avantage de faire ça. Tu veux le dernier fight à TJ? Ah, moi, ouais, mais moi, man, je vais être bien franc avec toi, là, ben, ils sont très bons, là, faut que je leur donne, là. Mais si je serais pas sur eux autres, fait que j'y suis pas tant. Moi, quand Morgan l'a éclaté, mon gars, là, au Fight Night, là, j'étais le gars le plus heureux dans la place, man. En tout cas, j'étais content pour Alex, mais moi, je m'entends vraiment bien que TJ, là, il est nice, là, c'est des bons. Ah, j'ai rien contre personnellement, mais je sais pas, man, la défaite et tout, man, de Charles, là, on va se dire, là. Là, toi, il va falloir que t'arrêtes de prendre des défaites de tes fighters qui t'aiment. T'es genre, oh my god, lui, il a battu Connor, je l'aime pas. T'es genre, gros,
gros, Je ça l'aime pas. peut être le meilleur fighter au monde, genre. Ah, mais je suis capable de dire qu'ils sont bons, man, mais je les aime pas, si. Tu sais, c'est comme toi. Moi, je l'aime, asti, TJ, pis personnellement, Un gros. exemple, Nick Crosby, gros, je l'haïs, mais. Ben, moi, là, ben, je l'haïssais, man, mais j'ai tout le temps dit, c'est le meilleur. Tu sais, moi, j'étais un Ovechkin guy, mais. Crosby est meilleur qu'Ovechkin, là, Ah, mais je l'aime. c'est même pas, c'est même pas. Tant qu'à moi, c'est même pas le même calibre. Genre, Ovechkin est autant pas du calibre à Crosby que Crosby est pas du calibre à Ovechkin en termes de compter des buts. Ah, ouais, c'est ça, c'est deux personnes, ça. Mais, La comparaison est pas bonne. mais en tout cas, genre. Faudrait que j'arrête d'être émotif, esti. Je veux pas aller sur le wrong side de Charles, mais j'ai rien vu dans ses derniers combats qui me porte à croire qu'il a assez amélioré sa lutte pour battre TJ Laramie. Non, t'as raison. Fait que c'est ça. C'est un peu Pas ça. le voir Charles lutter non plus, man. Non, vraiment pas. Mais il va falloir parce qu'il est quand même dans la division d'Alexander Volkanovski, le gros, là. Il est tabarnak, le colis. Qui a fait un Il essaie de déplacer ça, ce petit bloc de béton-là. petit crise de gars qui a déjà pesé 214 livres puis qui a l'air d'être encore autant lourd qu'un gars de 214 livres, même s'il en pèse 145, même. J'ai pas écouté, là, je voulais écouter ça justement. Un soir, il a fait un podcast. Un GRE, ouais. C'est bon, c'est. Tu l'as-tu écouté? Ouais, c'est pas, je te dirais pas Mais que il c'est. est dur à comprendre, ce style Volkanovski-là. Il a l'accent australien assez solide. Ouais, c'est un vrai de vrai. Mais. Ouais. Non, c'est. Tu sais, je te dirais pas, c'est un des meilleurs GRE que j'ai écouté, là, mais c'est bon. Ok. C'est très bon. Mais en tout cas, non, c'est ça. Puis je pense que ça va être ça le podcast cette semaine. Fait que. Merci. Hey, moi, ma code de la semaine. Ouais, vas-y. Ma code de la semaine, mais c'est au début de la semaine, là, je sais pas si le monde sait c'est qui Robbie Fox, mais quand le coronavirus, genre, moi j'étais allé caler, là, mais quand le coronavirus a commencé là, à prendre de l'ampleur, puis là, lui, man, qui sort, tu sais, c'est un journaliste, man, de UFC, puis là, tout le monde chialait que le UFC continuait, puis tout. Puis lui, il a dit, man, shout-out à all the stoners, ben dans le fond, shout-out à tous les stoners qui continuent de se passer le joint, ça, c'est de la vraie amour. Ben, j'étais comme tabarnak, le gros, ça n'a pas de sens, ça. Tout le monde capote, lui, il est comme, man, shout-out aux stoners, man, continue à se passer de battre. Fait que c'était ma côte de la semaine. D'accord, ben je vais y aller avec la mienne, là, je l'ai un peu crié une couple de fois pendant le podcast, mais je vais y aller avec la quote complète. Et elle vient de la duchesse du cardigan bleu. La duchesse du cardigan bleu a dit So you wonder why your weave and your Fashion Nova package ain't arrived yet? Coronavirus! Coronavirus! Ok, j'ai allumé. Il y a ben... Notre girl, Il y a ben mon autre code de la semaine, du même vidéo. Je l'ai pas exact, là, mais c'est dans les lignes de And you think it's all fun and you're laughing like ça et tout, c'est ma quote de la semaine. Shout out, man. Ah, mais qu'est-ce que je t'ai envoyé et tout, là, man, là? Ah ouais, le tatou de la face sur le main, pis il a dit, oh, wow, c'est de la belle. Oh, ça, j'espère que tu te masturbes avec cette main-là. Ah ouais. Fait que tout ça pour dire que dans un monde infecté par le coronavirus, la chose dont on a besoin dans nos vies, c'est fucking Cardi B, guys. Pis y'a personne qui peut dire le contraire. Genre, Ben non, man. je comprends pas le monde qui a hate, sur deux genre, pieds, c'est ça, la fille, genre, je comprends que tu peux hate. D'un, elle est pas assez intelligente pour comprendre que t'as hate. De deux, elle est juste drôle, elle fait juste dire, c'est genre Donald Trump version pas insultante. Elle va te dire, c'est ça, elle fait rien d'insultant, elle est juste drôle. Elle va te dire un asti d'honnerie impossible par jour, là. Là, tu vas juste écouter ça. Pis t'as plainte pour Offset qui est sûrement obligé de torcher le cul tellement qu'elle a des ongles longs, là. Pis c'est ça. Ouais. Calice. Fait que c'est vrai, hein, des astis de ongles, man. Je sais pas. C'est comme ça. Yes. Baby, come here. Okay, hey, Offset, can you wipe my ass? C'est la version féminine de Designer, man. Oh, man. Avoue que tu t'ennuies de Designer. C'est genre, même dans ses entrevues, man, il est là, I'm talking about the... Qu'est-ce que tu fais, Il a man? sorti une couple de singles, man, pis... Gros, ça a l'air que de prétendre d'être Future, ça avait juste une toune de shelf life, là. Sorry pour toi, Designer, man.
Ouais. Fait que c'est ça, là, Ouais, ça fait quasiment 1h45, là. Fait que bye tout le monde, bonne Et survie. c'est sérieux. Ciao. Bonne survie à tous, mourrez pas, on veut pas se perdre. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.